Bonjour et voilà, toujours très content de partager ces moments de connaissance, ces moments de joie et ces moments voilà, de manifestation du Seigneur dans ce bout de chemin dans cet autre bout de chemin que nous ferons aujourd'hui. Voilà déjà, bonjour et comment tu vas? Bonjour. Oui, ça va, je vais super bien. C'est toujours une joie de se retrouver pour ce chemin, pour ces connaissances, pour cette lumière, pour cet apprentissage de Dieu et vivement que cet apprentissage continue d'illuminer le monde par cette lumière qu'il nous donne. Donc, voilà, c'est toujours un plaisir. Ok, super. C'est bien, nous croyons qu'aujourd'hui encore, nous découvrirons des choses très intéressantes qui nous enseigneront un peu plus, qui nous apprendront un peu plus de ce Dieu. Oui, apprendre de ce Dieu, mais surtout qui nous prépareront surtout pour ce qui doit arriver. Comme nous avions dit, Dieu nous avait donné cette œuvre de la fin des temps, avec des messages de la fin des temps. Il nous avait dit que ce seraient des messages nouveaux qui ne sont jamais montés à l'oreille. Nous avons fait déjà un bon bout de chemin, mais les messages sont sans cesse nouveaux. Et quand nous avançons, nous pensons, voilà, parce que si nous allons avec le cerveau humain, nous dirons comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va savoir de nouveau et tout. Mais le Dieu nous impressionne toujours parce qu'il nous livre ses vérités, il nous permet de voir où nous allons, d'avancer en voyant la lumière du monde. Jésus avait dit quoi? Le Saint-Esprit viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il vous conduira dans toute la vérité des choses à venir. Donc, on devra voir des choses avant de les vivre, avant de les vivre dans nos vies personnelles et dans l'œuvre, dans tout ce que Dieu... En fait, en général, nous devons voir les choses avant, pouvoir voir les choses avant de les vivre. Et quand il dit, le Saint-Esprit viendra, surviendra sur vous et vous conduira, il veut dire quoi? Il conduit chacun de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit dans la vérité des choses à venir. Donc, dans ce qu'il doit parcourir, dans ce qu'il doit vivre la vérité du présent et dans les choses qui doivent arriver dans sa vie dans le futur. Et comme nous ici, nous sommes là parce que oui, nous annonçons les choses qui doivent arriver. Oui, c'est peut-être pour le monde. C'est aussi parce que de toute façon, si Dieu nous donne cette œuvre de parler de l'enlèvement, de tout ce qui va arriver, des vérités du futur, de lever les voiles sur tout ce qu'il y avait dans ce monde et de ce qui va arriver, de ce voyage qui doit se faire. C'est parce qu'il espère, il pense que nous serons dans le train pour faire ce voyage. Donc, c'est les vérités de notre vie déjà à nous, de notre vie à nous, de notre vie à nous. C'est pourquoi, même avant de commencer cette œuvre, il a fait voir il m'a fait vivre l'enlèvement deux fois, toutes les étapes de l'enlèvement. Donc, ça m'a permis, et plus nous avançons, plus nous comprenons encore mieux les choses que Dieu nous montre, que Dieu a montré, nous comprenons mieux ce voyage futur. Ce voyage futur. Parce que si nous met devant cette œuvre, c'est qu'il suppose que nous, il suppose et il a envie que nous faisons ce voyage. Bien sûr, c'est normal, non? Que nous soyons de ceux qui font ce Bien voyage. sûr. Donc, les vérités qu'il donne, c'est d'abord les vérités pour nous-mêmes d'abord. Parce que avant que la lumière ne passe pour atteindre les autres, avant que les messages atteignent les autres, ça passe d'abord par nous avant d'arriver aux autres. Donc, nous disons ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et il avait dit quoi? Que par l'Esprit qui viendra sur vous, vous serez tous enseignés de Dieu. Et ça doit être le cas chez tout le monde. Nous devons d'abord être enseignés. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sont déjà enseignés de Dieu. Parce qu'ils commencent déjà par cette lumière qui entre. Cette lumière, il y a les connaissances de la quatrième dimension, la puissance ainsi que la parole. Et maintenant, on doit découvrir ce qui est à l'intérieur de nous, cette parole qui est à l'intérieur de nous. Parce que cette lumière vient nous permettre déjà de rejoindre les dimensions que notre esprit humain, d'où nous sommes sortis, quand Dieu a soufflé le souffle de vie. On essaie de manifester ça au mieux. Comme nous avions dit, Jésus a reçu le Saint-Esprit, il avait déjà la dimension de Fils. Le Fils est une dimension, comme il fait à la septième dimension. Déjà, il a commencé par manifester la puissance de la septième dimension. Et il aussi, par les miracles qu'il faisait, manifester toutes les autres dimensions pour que nous comprenions que de tout ce que... Parce que nous avions dit que Jésus, tous les miracles que Jésus faisait, il manifestait juste toutes les différentes potentialités qu'il avait. Donc, de ce que, selon la dimension qu'on serait, on le serait capable de faire. On serait capable de faire. Et donc, le Saint-Esprit vient pour qu'on apprenne à... Pour qu'on découvre d'abord ce que nous sommes capables. Nous allons de la quatrième dimension, la dimension de puissance, qui commence par la puissance. Et nous découvrons, nous pouvons, comme sur les talents à développer, nous pouvons
augmenter de lumière et manifester les dimensions plus grandes, selon ce qui nous est donné de faire. C'est ce que Jésus appelait des talents à multiplier, des talents à multiplier. C'est vrai, quand nous avançons comme ça, nous découvrons des choses, nous découvrons des vérités de Dieu. Il lève le voile sur plusieurs choses. En même temps, ça nous réjouit. En même temps, ça nous peine aussi. Ça nous peine un peu. Pourquoi? Parce que nous comprenons un peu plus nos vies, nous comprenons un peu plus ce monde-ci. Nous avançons vers la fin des temps. Nous comprenons tout ce qui tourne autour de ce que Jésus disait. Il disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre? Trouverai-je la foi du royaume sur terre? La foi que j'étais venu apporter, la foi qui est celle qui permet d'entrer dans le royaume sur terre. Parce que c'est ça, la foi qui amène au Saint-Esprit, au véritable Saint-Esprit, la foi du royaume sur terre. Trouverai cela? Il s'inquiétait déjà de cela, quoi. Il s'inquiétait. Et comme il disait, écroît et c'est la porte qui mène à la vie, que très peu de gens le trouvent. Oui, nous découvrons des choses, nous réalisons que oui, c'est vraiment tellement difficile. Et cela fait une grande peine. On se demande, mais c'est quoi tout ce qui se passe dans ce monde? Nous avions dit, comme nous disions dernièrement, si une manière de faire prospère sur cette terre, même si le nom de Dieu est impliqué, certainement, le malin en profite. Cela n'amène pas les gens vraiment au royaume, à recevoir ce Saint-Esprit qui permet que le gage de salut, le gage pour faire le voyage final, pour faire le voyage final. Et on voyait déjà quand, parce que quand les disciples, Jésus enseignait, vers la fin, qu'elle a commencé par dire des choses très spirituelles. Les disciples réalisaient combien, mais ils disaient, mais avec ce que l'on entend, qui pourra être sauvé? Qui vraiment y arrivera? Parce qu'on a l'impression que, à voir le chemin que tu suis, déjà qu'elle allait de manière spirituelle, beaucoup de gens le laissaient. Qui pourrait être sauvé? Même Paul même, après son œuvre, toutes les grandes choses qu'il disait, si le juste se sauve à peine, pour dire combien il serait difficile de rentrer dans le vrai royaume des cieux. Le vrai royaume des cieux. Après, ça, du coup, ça peine un peu le cœur, on se pose des questions, mais on espère que tout ce qui se fait pourrait suffire, mais on réalise que ce sera vraiment difficile. Que le royaume des cieux est forcé, comme il dit, c'est les violents qui s'en emparent, mais que pour s'en emparer, ce n'est pas évident. Pour s'emparer de ce Saint-Esprit, de cette puissance qui agit en nous et qui nous permettra de faire ce voyage, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On réalise déjà de ce que Jésus disait. Pourquoi? Parce que ça nous fait réaliser beaucoup de choses qui parfois se font. Nous allons parler nous allons continuer à découvrir le voyage de cet homme intérieur quand Dieu nous parlait. Mais tout cela, quand nous avançons, bien sûr, quand la fin arrive, la lumière aussi s'approche, nous allons vers la source de lumière. Nous réalisons combien c'est tellement difficile. C'est tellement difficile et tout est un peu compliqué dans ce monde actuellement. Tout est compliqué dans ce monde. Nous voyons, nous avons parlé la fois passée, quand Jésus parlait, quand les... Je vais dire quoi? Jésus est venu apporter une fois, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. On réalise, mais pourquoi est-ce que beaucoup de choses qu'ils font, c'est pas ce que Jésus faisait. Beaucoup de choses qui se font, quoi. C'est différent de tout ce que Jésus faisait. Et pourtant, c'est Jésus qui doit sauver. C'est Jésus qui doit nous, c'est le chemin à suivre. Pourquoi beaucoup de choses, lui ne faisait pas? Et c'est ce qui est aujourd'hui, je peux dire quoi? Ce qui se fait de plus. On reprochait à Jésus de ne pas faire des prières, de ne pas gêner. Et nous avions vu quoi? Que quand Jésus a gêné, parce qu'il faut comprendre tout ce qui tourne autour de la foi, tout ce qui tourne autour du salut, de ce qui nous amènera à faire ce voyage, avant de comprendre même les vérités de maintenant et les vérités de cet endroit où nous irons et de comment se passeront toutes les choses, de cet enlèvement, les vérités de cet enlèvement. Il avait dit quoi? Il, euh, Quand il a fini de gêner Jésus, parce il a gêné une seule fois. Quand il a fini de gêner, qu'est-ce qui s'est passé? Le malin s'est tout de suite présenté pour lui parler. Le malin s'est présenté directement pour parler. Et c'est toi qui avais dit la fois passée que même les règles que Dieu donnait à Moïse, il n'avait pas beaucoup parlé de jeûne. Ne parlait pas de jeûne, il donnait les règles des sacrifices, mais il n'avait pas parlé de jeûne. À quel moment le jeûne est vraiment ancré? Il n'avait pas parlé beaucoup de jeûne, il parlait surtout des sacrifices. Et même Ésaïe contestait déjà le type de jeûne qu'on faisait, de ne pas manger de nourriture et tout. Pourquoi? Peut-être parce que aussi ces jeûnes, qu'est-ce que ça fait? Ça donne accès au monde spirituel. On commence par voir beaucoup de choses du spirituel. Et qu'est-ce qui se passe comme monde spirituel?
De la même manière que Jésus, quelle voix on entend qu'on a fini par voir toutes ces choses? Parce que Dieu n'avait pas prévu que l'homme accède à la connaissance de n'importe comment. Mon peuple périt par manque de connaissance, mais il avait prévu que la connaissance vient par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur, qui rentre à l'intérieur. Que nous soyons enseignés de Dieu par le Saint-Esprit qui rentrerait à l'intérieur de nous. Et on accélérait la connaissance. Et si parfois on écoutait quelqu'un qui parlait du Saint-Esprit, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous devait nous convaincre, il devait avoir la correspondance spirituelle pour clarifier ce que nous comprendrons. Et nous voyons parfois aujourd'hui, pour comprendre vraiment, et nous voyons combien c'est tellement difficile. Écouter le ciel, écouter ce qui vient du ciel. Le malin a fait voyager la parole de par le monde, en faisant arriver la parole très vite. Il savait que les choses seraient totalement différentes. Les choses seraient totalement différentes. Comme nous avons parlé la fois passée, quand une voix parlait à Jésus du ciel. Parce que nous devons comprendre que quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, il faut comprendre qui on écoute. Les pharisiens n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore à disposition. Ils avaient beaucoup la lettre. Il leur disait, vous écoutez votre père, le diable. Vous écoutez votre père, le diable. Il est menteur, le père du mensonge. Il déguise tout. Quand Jésus, même quand une voix avait parlé à Jésus, une voix avait parlé à Jésus, il disait quoi? Et Jésus, avant même que la voix parle à Jésus, Jésus avait dit, si on peut retrouver un peu ça, c'était dans Jean, oui, dans Jean chapitre 28, parce qu'il faut comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit. Comprendre ce qui permettrait qu'on fasse du voyage. Cet esprit qui vient s'allier à notre homme intérieur pour nous permettre de faire ce voyage. Nous profitons de tous les ingrédients pour lever un peu les petits voiles, pour comprendre ce qui est de Dieu, ce qui peut ne pas être de Dieu. Toutes les tactiques du malin. Jésus avait dit dans Jean, au chapitre 28, Père, glorifie ton nom. Et il dit, une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifie en référence encore. Parce que quand une voix vient du ciel, on pense directement que, parce que ça vient du ciel, c'est Dieu qui a parlé, n'est-ce pas? Parce que Jésus a dit, glorifie ton nom. La foule qui était là et qui a entendu disait, c'est un tonnerre. Donc il dit, c'est un ange qui lui a parlé. Jésus a dit quoi? Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Parce que moi, j'entends Dieu de l'intérieur, du Père qui est à l'intérieur de moi. C'est lui qui fait les œuvres, c'est lui qui me parle de l'intérieur. Qui me parle de l'intérieur. Cette voix se fait entendre à cause de vous, vous qui n'avez pas le Saint-Esprit. Vous aviez le Saint-Esprit, vous aurez entendu cette voix de l'intérieur. Parce que c'est la manière dont Dieu s'exprime. Il nous enseigne de l'intérieur, il nous parle de l'intérieur. Nous avons dit la fois passée que pour écouter vraiment la voix de Dieu, c'est quoi? C'est une voix qui sort de notre intérieur de l'esprit et qui nous submerge. Qui nous submerge. Et il y a plusieurs fois comme ça, même quand Jésus est parti réveiller Lazare, tu l'as dit qu'il n'a pas dit prier Père, qu'elle partait réveiller Lazare. Il a dit quoi? Que Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Il a fait une sorte de prière que Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et il dit, je ne dis pas ça à cause de moi, je dis à cause de ceux-là, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ils ont besoin de voir ce type de prière. Les prières faites comme ça là pour savoir que Dieu est impliqué. Ils ont besoin, dès qu'on prie, on dit au nom de Jésus, pour savoir que Jésus est impliqué parce qu'ils aiment la lettre. Et pourtant, c'est la lumière qui va. Mhm. Si on a le Jésus à l'intérieur, Jésus fait automatiquement en nous. Il a dit à Lazare, sors. Il n'a pas dit à Dieu, fais sortir Lazare. Et Lazare obéit. Parce qu'il nous montre de quelle manière, quand vraiment le Saint-Esprit est à l'intérieur de quelqu'un. Parce qu'il faut qu'on comprenne vraiment quand cette puissance à l'intérieur, comment cela se fait. Ça se fait naturellement, automatiquement. Il a dit, je le dis que je le dis à cause de pour qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que s'il ne fait pas comme si je parle à toi qui es en l'air, ils n'entendent pas parler, ils ne croiront pas que c'est toi qui m'as envoyé, même si le pouvoir se manifeste. Même si le pouvoir se manifeste, ils ne croiront pas que c'est toi qui m'as envoyé. Et il y a aussi quelque chose qui m'a aussi tiré l'attention. Quand c'est qui? C'est Pierre. Quand c'est Paul qui allait au temple, quand il allait prier, quand il a chassé l'esprit là, que cette dame qui était... Ça m'a marqué quand Dieu m'a attiré l'attention là-dessus. On donne les lettres, pourquoi? Parce que comme on dit, voilà, les gens aiment bien, je vais dire quoi? Les gens aiment la lettre. Alors parfois on donne la lettre pour qu'ils croient que ce qu'on dit vient de Dieu. Mais après,
on donne des choses puissantes. Pas parce qu'il fallait citer les passages. C'est juste pour lever combien de fois le malin est subtil. Il a biaisé tout. Il parle beaucoup aux gens que sans le Saint-Esprit, on écoutera autre chose que Dieu. On écoutera autre chose que Dieu. Quand dans Actes des Apôtres, quand Paul, c'était Paul et qui et Silas, je crois. Oui, c'était Paul et qui, quand ils étaient en train de partir prier, on dit quoi au verset 16 de Actes, au chapitre 16, verset 16? Il dit, quand nous allions au lieu de prière, ils allaient au lieu de prière. C'est une servante, c'est ça qui m'a piqué, qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vont au-devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu du Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. On aurait dit elle était en train de témoigner pour Dieu, en train de faire Leur cette œuvre, exactement. évangélisation. Et quand ils allaient, pourquoi ils étaient en train d'aller dans le lieu de prière? Ça veut dire que cette femme, c'était une servante du lieu de prière. Hein? Tu vois un peu ce qui se passe. Les gens qui devinent des choses, qui disent des choses sur les vies et tout, qui disent des choses sur les vies des personnes, c'est comme ça. Et elle fait des grands profits. Pourquoi? Il a écrit devant quoi? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Ça veut dire qu'elle était au lieu de prière. Tout le temps, elle faisait ça, elle annonçait la publicité de Paul. C'est les hommes de Dieu, c'est eux qui vous annoncent la voie du salut. Donc, c'est eux qui vont envoyer. On aurait dit que c'est des gens qui annoncent la voie du salut. Donc, ils faisaient la publicité pour Paul. Ce que les Paul devaient dire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passait? Mhm. Et Paul, à un moment, et Paul a crié, il se met à nous suivre. Et elle criait. C'est son serviteur du Très-Haut. Elle faisait ça pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournait et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et l'esprit sortit. Et quand l'esprit est sorti, parce que l'esprit permettait de procurer beaucoup de gains. C'est la même chose quand vous voyez ces prophéties un peu qu'on fait, on annonce des choses dans la vie des gens. Ça rapporte beaucoup de gains parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu se fient quoi à ça. Ça donne l'impression que Dieu est là parce que Dieu annonce la voie du salut. Mais pourquoi est-ce que Paul ne faisait jamais ce genre de choses, malgré toute la puissance qu'il avait? Paul ne faisait pas ce genre de choses. Parler des choses dans la vie des gens, deviner la vie des gens, parler des choses qu'on appelle aujourd'hui les prophéties. Paul ne faisait jamais ça. Et quand il a chassé l'esprit, comme il ne procurait plus de gains, la femme n'arrivait plus à prophétiser pour que les foules soient derrière et tout. Ils ont dit quoi? Que ces juifs, ils ont commencé par attaquer Paul. Que ces juifs annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir. Donc si tu ne fais pas ce genre de choses, il dit non. Il parlait d'un Dieu que nous on ne connaît pas. Parce que ceux qui n'ont pas Dieu aiment bien ces choses-là, pour agripper leur foi là-dessus. Et Paul, Mhm. malgré toute la puissance, la connaissance qu'il avait des choses de l'esprit, il ne faisait jamais cela. Les Pierre ne faisaient jamais cela. Parce qu'il ne me résulte pas qu'il y ait un seul endroit où Pierre a fait ce type d'opération. De parler de la vie des gens, dire ce qu'il y a dans la vie des gens, des choses pareilles. Il ne me revient pas. Au moins du peu de lecture que j'ai. Jésus même, il a fait ça une seule fois. Quelle a dit à la femme que tu as eu 5 maris, que celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et il n'a même pas continué à faire ce genre de choses. Et on disait que non, il connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la tâche de purification de l'iniquité qui connaissait ce qu'il y avait dans l'homme, dans ce qu'il y avait dans l'homme, dans le corps, dans l'homme, qu'en purifiant l'iniquité des hommes. Mais pourquoi des choses qui se font, c'est des choses que Jésus ne faisait pas. Et c'est Jésus le chemin à suivre. Jésus, c'est le chemin à suivre. C'est pourquoi on ne reprochait à Jésus de ne jamais prier, de ne jamais gêner. Même quand Jésus faisait les miracles, il manifestait la puissance. Cela n'inquiétait pas ça n'inquiétait pas les pharisiens. On sait qu'il fait beaucoup de puissance et tout. Mais quand il a commencé par donner vie à la terre, comme nous avons dit, il a réveillé Lazare. Ils ont commencé par s'inquiéter, n'est-ce pas? Ils ont dit que quoi? Ils Mhm. voulaient tuer Jésus et tuer Lazare avec. Parce qu'il Oui. permettait à la vie. Il a permis à Lazare à recevoir la vie, que la vie entre à l'intérieur de Lazare. Quand la vie était son manifeste, quand tout le pouvoir qu'il faisait et qu'il donnait la vie à l'extérieur, dans l'homme extérieur des personnes, les gens profitaient des guérisons, les puissances et tout ça là. Ça n'inquiétait pas beaucoup les Juifs.
Il a fait voir l'aveugle. Oui, ça a un peu donné un aveugle né. Mais quand il a donné vie à la terre, il a fait réveiller quelqu'un qui était à mort. Il a fait rentrer la vie à l'intérieur de la personne. Là, ça les a inquiétés. Là, l'œuvre de Jésus a commencé par les inquiéter. Donc, si nous faisons une œuvre qui amène la vie à l'intérieur des gens, parce que la vie, comme nous disons, le souffle de vie est venu, a tué dans la narine, a donné vie à la terre. Mais que cette vie ce qui donne vie à l'homme à l'intérieur, qui donne vie à l'âme, qui amène la vie à l'intérieur, qui amène le Saint-Esprit, l'esprit de vie à l'intérieur de la personne. Si ce que nous faisons amène vraiment la vie à l'intérieur de la personne, oui, le malin va s'inquiéter. Et de ce que nous faisons et de ceux qui ont reçu la vie à l'intérieur d'eux. Le malin va commencer par regarder de manière particulière. Donc, si nous manifestons le pouvoir et que ça n'amène pas la vie à l'intérieur, l'esprit de vie à l'intérieur des personnes, le malin va exalter tout cela. Il va permettre que les gens exaltent, les gens soient contents et tout. Mais une fois que ce qu'on fait amène la vie à l'intérieur, donne vie à l'intérieur de la personne, donne vie dans la terre. Parce que l'homme intérieur est entouré de l'homme extérieur, de la terre. Si la vie arrive à rentrer à l'intérieur de la terre, oui que le malin s'inquiétera de ce qu'on fera. Aussi de nous qui permettons à la vie d'entrer à l'intérieur des personnes et de ceux qui reçoivent la vie à l'intérieur d'eux. Et si ça n'inquiète pas, c'est que ce que nous faisons n'amène pas la vie à l'intérieur. Et c'est pourquoi les opérations que nous faisons sont si différentes de ce que Jésus faisait. Pas au niveau du pouvoir, parce que le pouvoir, Jésus le faisait, au début, ça n'inquiétait pas. Les gens étaient en foule derrière eux, derrière lui. Mhm. Donc, nous devons comprendre toutes ces choses. Parce que le but, c'est lequel? C'est comprendre tout ce qui donne vie à l'homme intérieur. Parce que c'est l'homme intérieur, l'âme qui reçoit la vie, que cette lumière viendra chercher au moment où ce que nous appelons enlèvement. Et si cette âme-là ne reçoit pas cette lumière, cette vie, on ne pourra pas avoir cette correspondance. Parce que c'est cette vie-là qui a permis que Jésus même soit ressuscité, qu'il fasse le voyage. Alors, si on ne reçoit pas cette vie à l'intérieur de nous, on ne pourra pas faire le voyage. Donc, on doit connaître tout ce qui tourne autour de cette vie-là, de cet homme intérieur, cette vie qu'on reçoit à l'intérieur. Et être sûr qu'on a vraiment reçu la vie, cette puissance-là. Parce qu'en recevant la vie-là, on peut faire quoi? Manifester cette puissance-là. Et permettre, comme Jésus qui vient vivre à l'intérieur, de recevoir cette vie. Et nous commençons maintenant par écouter Dieu de l'intérieur. Le processus, c'est quoi? Écouter Dieu de l'intérieur. Faire le processus de l'intérieur qui donne la vie, que la lumière de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur, comme nous avons expliqué, comme nous l'avons dit dans, Mhm. de plusieurs, dans plusieurs enseignements. Et c'est ça que nous devons connaître. Tout ce qui tourne autour de ce voyage que l'homme intérieur faisra. L'homme intérieur qui a reçu la vie, qui a reçu l'esprit de vie, le Saint-Esprit, qui a reçu le Saint-Esprit. Oui, vas-y. Ouais, je voulais dire que c'est normal que le malin s'en inquiète quand il s'agit de donner vie, parce que comme on avait enseigné ici, c'est d'abord frapper le premier-né du monde des ténèbres. Ça veut dire que quand il maintient quelqu'un après le péché originel dans son système, ça veut dire que le premier-né du monde des ténèbres est encore dans la personne. Donc, quand on vient et qu'on commence par frapper celui-là, c'est normal que le malin se réveille directement parce que on est en train de lui prendre les âmes sur lesquelles il contrôle. Donc, quand je disais ça, je voulais seulement dire que c'est réellement le fait d'amener quelqu'un jusqu'au Saint-Esprit qui est le véritable problème du malin. Si c'est qu'on l'amène à mi-chemin, on lui tient la main loin, et que des scénarios se produisent. Il avait mal aux pieds, c'est fini. Il n'avait pas de travail, c'est fini. Il n'avait pas de mariage, c'est fini. Il cherchait à voyager, c'est fini. C'est que normalement, ça n'inquiète pas encore le malin parce que comme on n'est pas arrivé à pouvoir briser le premier-né dans la vie du malin dans la vie de la personne, ça veut dire que le malin tient encore la vie de la personne, même avec la plupart de ce que on estimerait comme des victoires. Si je le dis, c'est parce que beaucoup de personnes essayent de se faire un certain chemin dans la recherche de la lumière ou dans la recherche de la collaboration ou de la communication avec Dieu.
Et parce que certaines choses commencent par changer dans leur vie, ils se disent, ah, tout va bien, je suis avec mon Dieu et ça va. Je peux prier, vraiment avoir des sensations, mais si vous ne tenez pas à avoir la vie à l'intérieur de vous, ça n'aura même pas servi de commencer, de faire ce chemin, parce que sinon, vous serez toujours du côté du malin. Il aura son emprise sur vous. Et à tout moment, si vous n'atteignez pas la vie à l'intérieur, vous pouvez retourner, en fait, vous êtes toujours dans la mort. Donc, ça veut dire que c'est le plus important, c'est de pouvoir arriver jusqu'à avoir la vie à l'intérieur de soi, afin que cette puissance soit notre nouveau guide et soit celle qui garantisse que l'enlèvement, nous serons à la partie de l'enlèvement. Donc, voilà. C'est un peu ce que j'essaie de dire. Oui, merci, merci. Et comme nous disons souvent, quand nous recevons la vie, tout devient naturel. Par exemple, le royaume de Dieu, c'est un royaume de conséquences. Nous avons la vie à l'intérieur, nous émettons la vie. Jésus avait dit que c'était une puissance. Qu'elle descendra, c'est une puissance qui se manifesterait naturellement pour briser les jours, pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc, cette puissance se manifestera naturellement pour que, parce que de la même manière, c'est descendu sur Jésus et ça s'est manifesté naturellement. C'est une conséquence. Les effets de la présence de cet esprit en Jésus ont été naturels. Ont été naturels. Il a commencé par faire des choses qu'il ne faisait pas, qui ont prouvé que lui, cet esprit était entré à l'intérieur. Pour revenir sur ce que tu disais, parfois, quand on dit oui, comment le malin travaille, tout ça, on se dit, on dit souvent vulgairement, le malin voulait prendre la place de Dieu. Non, il ne voulait pas prendre la place de Dieu. Il savait que, ayant acquis beaucoup de ténèbres, il ne pouvait pas être à la place de Dieu. Mais il voulait être Dieu sur la créature de Dieu. Il voulait devenir Dieu sur la créature de Dieu. Donc Dieu avait fait un plan. Il a fait le plan qu'on appelait la création. C'était une marche vers un certain état des choses. Il a commencé par marcher pour arriver à pour arriver à devenir totalement lumière, totalement puissant. Et il a prévu, tout au cours de cette marche-là de la création, il avait prévu un peuple qui serait avec lui, qu'elle a créé l'homme au sixième jour, pour que l'homme devait naturellement migrer vers lui. Nous l'avons expliqué. Il devait en migrer vers lui et il devait, en consommant la verdure, parce qu'il avait dit quoi? Que l'homme se nourrirait de verdure, de l'herbe qui a de la sémence. N'est-ce pas? De l'aide qui Mhm. est la semence. Est-ce qu'il faut qu'on donne des écritures pour aider les gens ou peut faire croire que ce qu'on dit est comme ça? Je vais Ah, aller, si je vais c'est dans très clair. Je Genèse. crois que c'est même quelque chose de très vulgaire. Mhm. Oui, dans Genèse au verset 20, il dit quoi? Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre. Et tout arbre ayant en Sans lui du fruit reconnaître. d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Pourquoi il insistait sur le fruit de la semence? Parce qu'elle avait planté le jardin dedans. Nous avons dit qu'elle a fait descendre les esprits dans de la verdure. Donc, ces semences, ça représentait quoi? Les esprits. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, il y a les arbres parfois ils guérissent. Donc, si qu'en consommant cela, on consommait les esprits. Le premier, on consommait sa descendance. On consommait les esprits. Et il a fait les animaux en faisant les animaux, comme nous avons dit, de la terre qui était là. Donc, il était en train de récupérer tout l'esprit de la terre qui était resté sur la terre parce qu'il voulait que tout l'esprit retourne à lui. Tout l'esprit retourne à lui, comme nous avons dit. Il a dit que quoi? Les animaux devaient manger quoi? Parce que l'homme, il avait dit à l'homme de ne manger que la verdure. Les animaux devaient manger quoi? Aussi la verdure. Toute herbe verte pour nourriture. Mais pas herbe qui contient de la sémence. Parce qu'il ne fallait pas que les animaux aient beaucoup d'esprit qui contiennent de la sémence. N'est-ce pas? L'homme devait manger l'herbe qui a la sémence. Mhm. Et les animaux devaient manger aussi de l'herbe. Mais de l'herbe verte. Parce que le but, c'était quoi? Rassembler l'esprit qu'il y avait. Il a fait les animaux, il n'a pas soufflé de souffle de vie dans les animaux. Hein? Mhm. Pourquoi l'animal n'a pas d'âme? L'animal a juste l'esprit qui est à l'intérieur, l'esprit qu'il a tiré de la terre. Et il devait être assujetti à l'homme. Il a créé les animaux et, et les poissons le sixième jour. N'est-ce pas? Il a le cinquième jour. Et ça continue au sixième jour. Cinquième. Il a commencé par créer le cinquième jour, ça Mhm. continue au sixième jour de la création. Et après, il a créé l'homme au sixième jour. Il a prévu que l'homme domine sur les animaux. Il a créé les poissons, les oiseaux et tout.
que l'oiseau vole de la terre vers le ciel. Donc, en fait, l'homme devait, après avoir créé tout ça, dominer. Quand il dit l'homme dominait sur les animaux. Pourquoi? Parce que si les animaux qui avaient, les animaux qui avaient l'esprit, qui avaient l'esprit en eux, parce que le souffle que Dieu a soufflé venait d'un lieu saint, d'un lieu pur. C'est pour ça qu'il peut créer la vie dans l'homme, dans la terre, et l'amener. Mais les animaux, il a renfermé les esprits. En fait, quand il tirait, comme on l'a dit, quand il fabriquait les animaux, il voulait rassembler tout l'esprit qui était resté dans la terre, qui était là. Il a fabriqué les poissons dans les eaux, les animaux qui étaient des poissons dans l'eau et tout. Donc, il rassemblait tout l'esprit dans l'eau, dans qui était resté là. Parce que lui, étant l'esprit qui se mouvait sur les eaux, il s'est fait ces séparations-là. Mais il fallait que tout, il renferme tout l'esprit, que le maximum d'esprit retourne à lui. L'homme devait faire le voyage de la migration naturellement. En mangeant, consommant l'arbre de tout ça, il pouvait consommer l'arbre de vie. Et la migration devait se faire naturellement, très vite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le malin a bloqué le processus à un certain niveau, au niveau du sixième jour. Il a bloqué le processus. L'homme ne pouvait plus migrer. Tout avait changé. L'homme ne pouvait plus migrer. Alors Dieu, comme le processus devait continuer, Dieu a recommencé par faire le plan. En fait, comme le monde, c'est un cycle qui recommence. Donc c'est la création qui ne cesse de se reproduire jusqu'à ce que Dieu devait trouver quelqu'un capable de traverser le voile. Parce que le plan de Dieu n'est pas arrivé à, je peux dire quoi, à la fin. Il a réussi ce plan avec lui-même, qu'elle arrive au septième jour, s'est reposé. Mais le plan devait continuer avec l'homme qui devait migrer le trouver au septième jour. Mais le malin est venu, le malin a créé la ténèbre, il a bloqué le processus de Dieu. Et Dieu a toujours essayé de faire passer ce processus-là. Il a répété plusieurs fois. Qu'elle a montré avec Noé que l'homme devait rentrer dans l'âge. Qu'elle a fait, l'âge était une sorte de saint des saints, de la vie avec Dieu. Et après le déluge, c'était une sorte d'enlèvement qui se faisait, ce qui se passera à la fin des temps. Et on va dire ça, Noé est ancré avec les animaux purs. Donc les animaux qui auraient, en se soumettant à l'homme, l'homme aussi, par la lumière qu'il avait, devait permettre que cet esprit qui était dans les animaux se purifierait. Et l'homme devait dominer sur tous les animaux. L'homme devait dominer sur tous les animaux, sur toute la création. Et en mangeant l'arbre de la connaissance du bien, il a perdu cette domination. Et au lieu de dominer sur tous les animaux, l'homme s'est retrouvé à dépendre des animaux et tout le reste. L'homme n'avait pas prévu consommer ces animaux. Donc, consommer cela. Parce que Dieu lui avait donné quoi? L'arbre qui a de la semence pour nourriture. Ah, Pour un but précis. De purifier. Tout était toujours purification de l'iniquité. Pour que le maximum d'esprit retourne à Dieu. Mais il a consommé, l'homme s'est mis à consommer ces animaux et tout. Qu'est-ce que ça veut dire consommer ces animaux-là? Et manger leur esprit ou se nourrir de leur esprit. peut-être en guillemets, c'est ça, mais c'est aussi un peu se soumettre à l'esprit. Donc, commencer par dépendre de l'esprit. Et nous comprenons de quelle manière l'homme peut commencer par dépendre de l'esprit. Si on peut dire ça comme ça. Si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on va comprendre pourquoi, quand Moïse faisait la marche, arrivé peut-être un moment quand l'homme a commencé par demander les poissons, parce qu'il y avait la fin presque à la portée, à l'entrée du Jourdain. Quand les gens commencent par se rebeller et demander la viande, les poissons et tout le reste, Dieu s'est autant fâché. Parce que quand Dieu, en fait, depuis quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a continué ce plan. Il voulait trouver quelqu'un qui réussirait à faire le passage. Moïse est venu. Il n'a pas fait le passage. Les gens ont commencé par se rebeller et tout. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a permis qu'ils rentrent en arrière. Parce qu'ils ont voulu, à nouveau, consommer ce que Dieu n'avait pas voulu qu'ils consomment. En consommant, c'est quoi? Parce que le premier a perdu la domination. Si Moïse arrivait à faire le passage,
à passer dans le Jourdain, beaucoup de choses se seraient changées dans le spirituel. Ce qui avait été avait fait dans le spirituel aurait pu se changer. Mais comme Moïse n'était pas pur, aussi tout ça, il n'a pas pu faire ce passage-là. Et quand ils ont demandé la viande et le poisson, Dieu espérait que l'homme n'aurait pas réalisé, fait cela. Que l'homme n'aurait pas fait cela. Mais quand ils ont fait cela, ça fait quoi? Ils ont dû faire 40 ans à nouveau. Ça a allongé le désert. Et le plan qui était celui de Dieu ne s'est pas passé comme il se devait. Pourquoi? Parce que le poisson aussi, cette zone-là, où il demandait le poisson, c'est comme s'il faisait une marche vers la septième, je vais dire quoi? Le septième jour, le Saint des Saints. Traverser le Jourdain pour arriver dans Canaan. Mais parce Mhm. qu'ils ne l'ont, et tu vois, la marche n'a pas été comme il se devait. Ils sont arrivés dans la zone, et aussi la zone de cinquième, le sixième jour, c'est là où le malin avait mis la plupart de ses démons, de ses ans dessus. C'est pourquoi, arrivé à ce moment-là, la rébellion a été trop grande. Ils ont demandé ce que Dieu n'avait pas voulu, qu'ils consomment. Et en consommant cela, c'est un peu comme s'ils consommaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cela compliquait encore leur marche pour arriver dans le désert. Nous voyons aussi même avec Élie qui est venu, qui reproduisait un peu ça. Quand il a manifesté beaucoup de puissance et tout, quand il est arrivé à affronter Jézabel, qui était, comme on disait que c'était toujours dans cette zone, la zone de Thyatire, il est retourné en arrière. Il a dit non, je ne peux pas affronter. Parce que c'était des ténèbres pas facile à affronter. Et le seul qui a pu affronter, c'est qui Jonas, qui croyait même que lui, il était en train de fuir. Et pourquoi il a pu affronter? Nous le disons comme ça, nous donnons les informations comme ça. Parce qu'il a détourné les regards du peuple. Il a détourné les regards du peuple. C'est pourquoi il a pu affronter le poisson et sortir du poisson. Et le seul miracle que Jésus a retenu, que voilà celui qui a réussi à faire ce que je vais faire, à traverser, à aller, à traverser cette période, cette étape du poisson, des animaux, à traverser cette étape des animaux. Et nous remarquons que le malin, il veut faire arriver les dimensions supérieures. Parce qu'il sait que nous faisons cette même marche de la création. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, oui, nous sommes commençons à la quatrième dimension. Donc nous devons faire cette même marche. Et le malin veut quoi? Il veut nous faire arriver ces choses plus vite, vivre les dimensions élevées. Parce qu'il sait que nous devons, ce que, comment je peux dire ça? Ce que nous vivons un peu sur cette terre-ci, c'est un peu je peux dire quoi? Un aperçu de ce que nous vivons de l'autre côté. Donc le malin fait arriver la vie que nous devions faire de l'autre côté. Maintenant, j'ai dit, on comprendra pourquoi Dieu s'est autant fâché quand nous avons mangé, quand ils ont demandé le poisson et la viande. Donc, en consommant l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, un peu c'est comme si l'homme s'est soumis. Il a la domination qu'il devait avoir. Il s'est un peu fait dominer et dépendre un peu de cela. Tu vois un peu, quand Dieu avait montré à Jean, le... quand Dieu avait montré à Jean, au niveau de la cinquième trompette, Jean avait vu les animaux, les sauterelles et tout ça. Nous avions dit que Jean voyait, je peux dire quoi, il voyait que quand il voyait les animaux, il voyait les animaux, tout ça, que ça représentait toute cette technologie qu'il y a maintenant là. Mhm. Et que cela correspondait quoi? Au cinquième jour pratiquement, quand Dieu a créé les animaux et tout le reste. C'est qu'on voit même les formes des voitures et tout ça ressemblent plus ou moins aux animaux. Les formes des avions ressemblent aux oiseaux. Les formes des poissons ressemblent à ce qu'il y a dans les eaux, là, comment on appelle ça? Le submersible, le Les sous-marin. submersibles, les sous-marins et tout. Et maintenant, l'homme
à partir du sixième jour, devait juste consommer et migrer rapidement vers ces dimensions-là. Si on prenait, s'il consommait l'arbre de vie, il devait migrer vers ces dimensions, avoir les puissances de ces dimensions-là. Donc, quand on voit tout ce qui se manifeste sur Terre, c'est juste un aperçu de ce que nous vivons là-bas. Mais seulement au lieu que c'est l'homme qui vit, parce que l'homme, quand l'homme consommerait cela, peut-être que maintenant, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous pouvons manifester ces dimensions-là, mais étant toujours dans la chair. C'est pourquoi quand on avait vu, quand Dieu nous enseignait, il nous disait, quand il nous a dit que le ciel serait retiré, qu'elle a montré cette vision-là. Et nous avons vu que le 14 mai, le ciel devait retirer. Il nous a montré, on montré aussi à cet enfant qui confirmait. Et quand nous avons vu 40 jours après, ça veut dire 14 jours après le début de l'année du calendrier juif, nous avions vu que nous nous élevions. Mais nous nous élevions, nous n'allions pas très loin, mais nous restions sur terre, si on peut dire. N'est-ce pas? Parce que plus on avance, plus on comprend mieux tout ce que Dieu, les choses que Dieu montre. Parce que comme on avance, la lumière se fait plus claire, on comprend mieux les choses. On comprend mieux les choses. Quand nous avions vu, nous élevions. Mais pourquoi nous élevions et nous restions? C'est parce que, en fait, les dimensions, tout ce qu'on vivra, ce n'est pas très loin de ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas très loin de ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu s'était fâché quand ils avaient consommé, quand ils demandaient la viande, les poissons et tout. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme s'ils voulaient vivre en anticiper ce qu'ils devaient vivre. Tu vois un peu, quand l'homme, maintenant le malin veut quoi? Comme il a bloqué, il amène des puissances et des dimensions élevées à l'homme pour que l'homme puisse jouir de cela tout en restant dans l'homme extérieur. Alors que Dieu a prévu que c'est l'homme intérieur qui vive cela en recevant l'arbre de vie, qui est le Saint-Esprit. Mais une fois que l'homme extérieur sera désintégré, vu que le processus ayant été changé, le plan était celui-là maintenant. Jésus a fait le passage, nous recevons l'arbre de vie que l'homme devait consommer avant. Et nous, quand à la fin du temps, nous migrons et nous commençons par manifester ces puissances-là, toutes ces choses-là. Mais le malin fait quoi? Il fait ramener les potentialités du monde à venir à nous. Mais au lieu que ce soit maintenant l'homme qui domine les animaux, qui sont symbolisés par, aujourd'hui, par toutes ces... On a vu, c'est au La début des années technologie. 1900 que le premier engin motorisé a été créé. Mais après, on a eu quoi? Des chars de guerre, on a eu tous les engins, des voitures, de nos jours de plus en plus sophistiqués possibles, qui vont à des différentes vitesses, n'est-ce pas? Mhm. Et qui ont des différentes potentialités. Pourquoi? Parce que quand nous recevons cette lumière à l'intérieur de nous, oui, nous pouvons manifester les puissances de ce monde. Comme Jésus, quand il a eu ce Saint-Esprit, il était toujours sur terre, mais il manifestait les différentes dimensions. Quand il manifeste la dimension de la lumière du temps que quand il ne se déplaçait même pas, d'une parole, le serviteur sera guéri. Donc, en fait, il manifestait déjà, ça, c'était l'une des plus grandes manifestations de tout le monde spirituel. Je peux dire une manifestation, peut-être dire quoi, de la septième dimension, qui est la dimension de la lumière la plus élevée. C'est pourquoi il a même dit que dans tout Israël, ce qui se peut symboliser dans tout le ciel, dans tout Israël, je n'ai pas vu une fois plus grande. Pour dire que c'est la plus grande manifestation de ce qu'il peut faire. Donc, où il est à distance, il peut envoyer la lumière, il peut dire quelque chose arrive, cette chose arrive. Mais il y a plusieurs autres manifestations qu'il a fait en temps pour signaler cela. Où la lumière va à des différentes manifestations, des différentes vitesses et différentes tours. C'est pourquoi on voit, le malin a fait quoi? Il est venu, il a créé, il a augmenté la vitesse de l'homme. Il a créé des engins qui étaient symbolisés par ces animaux-là. Et il a permis que l'homme en entrant dedans se soumette à ces engins-là, qui puissent lui faire atteindre les manifestations qu'il aurait dû manifester lui-même.
L'homme peut aller beaucoup plus vite. Tu vois les voitures qui vont à des vitesses de plus en plus étagées. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes déjà à la quatrième dimension. Si notre esprit revenait déjà à des dimensions un peu plus élevées, comme Jésus était déjà fils de Dieu, avait certaines dimensions élevées, il a commencé par manifester les dimensions élevées. Nous recevons ces talents-là, nous multiplions, nous pouvons augmenter les distances. Ça veut dire que dans le monde spirituel, nous irons à des différentes vitesses, des différentes manifestations, selon ce que nous sommes. Nous n'aurons pas besoin de quelque chose qui... Parce que le malin veut quoi? Nous renfermer dans, dans toutes ces choses et nous faire manifester ce que nous devions manifester en ce moment-là. Il nous fait jouir d'un certain type de bien-être, étant sur terre, que notre âme se réjouisse avec des choses qui sont physiques, alors que notre âme se réjouira avec des choses pareilles, mais de l'autre côté. Il fait nous faire réjouir notre cœur, notre âme, étant enveloppé dans ce corps-ci. Et c'est que si nous restons à résister, et jouir de ces choses en résistant, son plan peut fonctionner. Parce que son but, c'est quoi? Bloquer l'homme dans ces dimensions-ci et jouir de ce qui était prévu pour les dimensions supérieures. Qu'ils aient la présence de Dieu ou pas. Et pourtant, Dieu veut qu'on ait le Saint-Esprit. On manifeste déjà les dimensions supérieures. Et quand on ira de ce côté-là, on continuera seulement à jouir de tout cela. C'est pourquoi on voit, si peut-être que l'homme ancre peut-être une voiture plus grande, il parlait à des vitesses beaucoup plus grandes. On a vu quand Ézéchiel avait vu ce qu'était l'homme, qu'elle avait vu cette lumière qui descendait, les facultés de cette lumière. Nous avions dit que cette lumière que nous recevons a toutes ces facultés-là. Il y a, il y avait une face d'homme, une face de veau, une face de lion et une face d'aigle. Cocon, je crois. D'aigle, oui, Comment? d'aigle. 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 C'est toutes les manifestations du Saint-Esprit, mais cette lumière qui vient s'allier à notre esprit. Et ces manifestations que nous aurons en tant que corps céleste et être de lumière, mais à des degrés différents. Le veau représente quoi? Pourquoi il a dit une face de veau? Une face de bœuf. Le bœuf, c'est un peu comme le grand du veau, n'est-ce pas? Si on peut dire ça. Oui. Le veau, c'est un animal, Mhm. c'est le petit. C'est pour dire que quand nous serons dans ce monde, nous serons déjà, on n'aura pas besoin, notre esprit ne grandira plus. Donc, cela, il y a comme au moment définitif. Mais nous aurons l'innocence du veau. Hein? Tu peux parler de, on peut tuer, on peut contrôler l'agneau ou le veau. C'est la même chose. Parce que c'est des êtres innocents. Mhm. Donc, comme notre esprit, notre homme intérieur n'évoluera plus, n'est-ce pas, ne grandira plus. Alors, c'est pourquoi il parle du bœuf. Et après, il y a aussi quoi? Le lion, qui symbolise la force, la puissance. La puissance. Et aussi un peu un certain type de déplacement. Et il y a l'homme, qui est ce que nous sommes même, l'essence de l'homme intérieur qui sera. Hein? Parce que tout ça, c'est juste les manifestations. Les manifestations, parce que comme ça, nous comprenons ce que sera, ce que nous serons quand nous irons. Et il y a le faucon qui m'a quoi? L'aigle, c'est un animal qui voit à distance, qui raccourcit les distances. On dit souvent quand parfois il vient, il peut plonger, il prend une proie à des milliers de kilomètres. Ça montre aussi la vitesse et tout le reste. Parce que nous sommes des êtres de lumière, nous nous déplacerons à la vitesse de la lumière. Une vitesse plus grande qui plus petite, selon les dimensions dans lesquelles on sera. Selon les dimensions dans lesquelles Mhm. on sera. Et j'avais même noté, il disait, si on peut voir, si on peut lire un peu, c'était dans Ézéchiel, au premier chapitre d'Ézéchiel, il disait, et quand il y a la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, car une face de lion à droite, une face de bœuf à gauche. Mais il n'a pas dit où était la face de l'homme et la face de l'aigle. N'est-ce pas? On a supposé que c'était devant Mhm. et derrière. Mais il n'a pas dit que la face de l'homme était là. Parce que l'homme était quoi? L'essence même. L'homme intérieur qui viendra. Mais les autres, c'est des manifestations. La face d'aigle aussi, parce que l'homme ira à une grande vitesse.
auront une manière de voir. C'est quoi dans ce moment, nous aurons l'impression que nous sommes sur le trône de Dieu. Tout cet univers sera à portée de main. Aujourd'hui, pour arriver à une certaine distance, on parle de quoi? Des années-lumière. Donc, il faut aller dans toute cette voie lactée, toute cette dimension, des années-lumière, n'est-ce pas? Mais si nous Oui. voyageons à la dimension de la lumière, tout aura l'air proche. Les distances auront l'air raccourcies. Ça sera comme si Dieu est juste devant nous et nous sommes devant lui, à des distances différentes. Et selon les distances, nous aurons les déplacements différents. Nous pourrons aller à des vitesses progressivement, mais différentes. Mais le malin a voulu que nous entrons dans des engins, nous nous soumettons à ce qui pouvait symboliser la viande et le poisson avant de nous déplacer de cette manière-là. Donc, il nous ramène les connaissances du monde intérieur, les potentialités du monde futur à nous et les soumettre à notre extériorité. Alors, notre intérieur peut manifester tout cela, la puissance du monde là. Mais nous le manifesterons, l'homme intérieur le manifestera, parce que c'est tout ce que l'homme intérieur vivra, que nous tu vois dans ce monde comme ça. C'est tout ce que l'homme intérieur vivra que on voit dans ce monde qui se réalise comme ça. Donc nous aurons une vie qui sera approximativement ce que nous vivons aujourd'hui. Les déplacements qui iront de cette manière-là, mais plus en nous soumettant à des enjeux. Notre homme sera enveloppé de cette lumière qui nous permettra d'aller à ces différentes vitesses. Nous pourrons, en allant à ces vitesses, nous pourrons être comme des aigles qui pourront nous déplacer, voir les cibles à distance. Donc, pas les cibles parce qu'il y aura des proies, mais avoir cette facilité de se passer sur le trône de Dieu, avoir cette facilité de mouvement. Ceux qui seront à quatrième dimension iront à une certaine dimension des choses. Ceux qui sont à cinquième iront encore plus grand. Mais tous, ceux qui sont plus inférieurs pourront se soumettre naturellement, puisque la même lumière qui passera, plus elle sera grande, plus elle passera dans les différentes dimensions. Mais on aura l'impression que nous sommes tous sur la même terre. C'est juste les potentialités qui seront différentes. Mais parce qu'il n'y aura pas d'iniquité, ces chakras ne se mettront naturellement sous ceux qui sont de dimensions plus inférieures et naturellement sur Jésus. Pourquoi? C'est un peu comme on voit tout, on est sur la terre où il y a les engins qui voyagent tous, d'autres à la dimension à les vitesses plus élevées, d'autres à la vitesse moins grande. Quand celui, donc il y aura un système d'indépendance de l'air de telle sorte que ceux-là pourront avoir naturellement besoin, se mettront naturellement sous d'autres qui pourront les permettre de faire des choses plus grandes et tout. Donc c'est comme ça que ce monde sera relié. Et nous serons tous reliés à Dieu. On a vu quand Ézéchiel avait vu et voyez quoi, sur la tête de chaque être vivant, il y avait quoi? Il y avait Jésus. Il y avait un clone. Mhm. Il y avait un clone. Ou bien, si tu veux, je peux lire Rafraîchis. pour que ce soit plus clair. Hein? Mhm. C'était Ézéchiel au premier chapitre. À la fin, on disait quoi? À la fin, il disait au chapitre 1, au verset 22, au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Et Et au verset 26, il dit, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à un pierre de saphir en forme de crâne. Et sur cette forme de crâne apparaissait comme une figure d'homme placée dessus. Donc Jésus sera comme lié directement à chacun, où nous pourrons interagir par de la conscience à dire. Ce qui parle là, c'est le corps. Ça part parce que c'est l'homme extérieur qui permet de parler. Donc ça sera plus de la conscience. Donc comme une interaction des parties où les gens se comprendront par l'esprit. Naturellement soumis à Jésus qui sera comme en relation directe avec chacun, au-dessus de la tête, donc dans la conscience. Et quand Lazare, même aussi quand, je peux dire, quand Jésus a fait la parabole, il dit, tu quoi, le royaume des cieux est comme, le royaume des cieux est comme, parce que nous devons comprendre tout ce qui se tournera autour de l'homme intérieur. Pour qu'on comprenne bien, Dieu nous vient nous montrer les choses, peut-être les choses à venir. Nous sommes pratiquement déjà près de l'enlèvement. Près de l'enlèvement. Alors nous devons déjà pouvoir voir toutes les choses qui sont ici. Et plus le temps approche, plus les choses que Dieu nous montre sont de plus en plus claires. Sont de plus en plus claires. Donc je vais un peu expliquer quand aussi.
quand Jésus parlait de Lazare, on comprendra pourquoi nous serons tous dans une dimension plus ou moins comme celle-ci. Ça explique clairement comment sera l'état du monde spirituel après, de comment nous serons dans ce monde spirituel-là. Avec la parole que Jésus a dit de Lazare et de l'homme riche. Mais avant cela, parce que le but aussi, c'est nous faire comprendre tout ce qui tourne autour de l'homme intérieur, de ce voyage que nous devons faire. Je me rappelle cette semaine-ci, en début de semaine, parce que Dieu nous montre des choses. Comme j'ai dit, avant de commencer cette théorie-ci, il y a des années, Dieu m'avait fait vivre 2 fois l'enlèvement. N'est-ce pas? 2 fois l'enlèvement. Mhm. Donc j'ai vécu 2 fois l'enlèvement. Mais les choses sont venues dans mon esprit beaucoup plus claires ces jours-ci pour comprendre encore bien cela. Parce que quand Dieu montre des choses, comme il avait montré à Daniel, il dit, c'est pour des temps avancés. À la fin, la connaissance, les gens comprendront mieux. Parfois, Dieu te montre des choses. Et peut-être sur le champ, on ne comprend pas encore. On comprend. Mais c'est plus ça avance qu'on scène totalement ce que Dieu nous a montré. Ce que Dieu nous a montré. Qu'est-ce qui m'a je suis me suis retrouvé à reconsidérer les 2 moments que Dieu m'a montré l'enlèvement. On a fait ces témoignages, on a même dit parler de ça en ligne dernièrement, n'est-ce pas? Quand on a commencé, quand Dieu nous a montré que Oui. le ciel serait retiré, on a parlé un peu de cela. Mais quand Dieu m'a montré la première fois que Dieu a montré l'enlèvement, c'était qu'en 2013, je n'avais pas encore le Saint-Esprit. Mais j'avais déjà des moments, parce que je m'étais donné à fond de manifestation du pouvoir de Dieu, je manifestais de Dieu, mais comme l'Esprit était à côté de moi. Parce qu'on comprendra même ce qu'on a dit en début de réunion là, quand les gens font avec l'Esprit à côté d'eux, ils manifestent des choses. Et que si l'Esprit, Dieu ne vient pas trouver l'Esprit à l'intérieur de la personne, qui est le seul gage de salut, quand le Saint-Esprit vient pour s'allier à son esprit, à son homme intérieur. La preuve, avant même que à la preuve, j'avais interagi avec une dame qui avait eu une perte de sang, je ne sais pas si on avait parlé. Depuis plus de 2 mois, elle avait accouché, mais elle perdait le sang tout le temps, après plus de 2, 3 mois. Quand j'ai prié, j'ai tenu la main de la femme. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Un moment, quand je priais sur la foi de la femme hémorragique, que Seigneur, si tu peux faire cette chose, tu as fait. Et Dieu était à l'extérieur de moi. Oui, je devais appeler Dieu pour qu'il fasse des choses. Que j'ai senti quand j'ai tenu la main de la personne, l'épaule était rissée, sentais l'esprit se mettait en mouvement. J'ai senti comme une main placée sur mon épaule. Et moi, j'ai traduit par quoi? Que la puissance de cet ange, cette lumière-là qui est passée par moi, qui a mis la main, qui est passée par moi, parce que l'esprit, cette lumière n'était pas à l'intérieur de moi, j'avais cette lumière à côté de moi. Et qu'est-ce qui se passait? Cette force est rentrée dans la personne. Et justement, le lendemain, la personne, cette perte de sang, cette émotion, s'est arrêtée totalement. Mais je n'avais pas le Saint-Esprit. Et ça me rappelle quelque chose que Dieu aussi a attiré mon attention dans les sons, quand David parlait. David disait quoi? Parce que David savait qu'il avait l'Esprit de Dieu à côté de lui. Il avait l'Esprit de Dieu sur lui, qui marchait tout le temps. C'est ça qui lui donnait cette assurance. Il faisait des choses. Mais il avait conscience que, oui, cet esprit pouvait faire des choses. Mais tous ces prophètes savaient que la destinée était beaucoup plus grande. Que si cet esprit ne rentrait pas à l'intérieur, il ne pouvait pas être sauvé. Ils avaient cette foi qu'il faudrait que cet esprit soit, que quelque chose de plus grand soit. Pas seulement à côté, mais que ce soit à l'intérieur pour pouvoir faire ce voyage. David avait dit quoi? Dans Somme 16. Parce que tu vois des choses qui viennent dans l'esprit, je note comme ça, je ne sais pas si au moment qu'on va parler, ça va revenir et tout. On va comme ça. Mais David avait dit quoi? Il avait dit, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Parce qu'il savait que son âme, son homme intérieur, il ne resterait pas emprisonné de séjour des morts. Il y aurait un plan qui ferait qu'il puisse rejoindre la zone de vie. Mais avant ça, il disait quoi? Il dit, au Somme 16, verset, il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il a ma droite, je ne chancelle pas. Il savait qu'il y avait l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu à sa droite. Il avait un ange, une lumière de Dieu à sa droite qui le fortifiait. C'est pourquoi il avait autant d'assurance en Dieu. Et ça lui permettait de vaincre des batailles, de réussir beaucoup de choses. Il dit, mais il savait que malgré cela, il avait besoin, il s'inquiétait que, malgré qu'il vainquait les batailles sur terre, on peut dire, il manifestait la puissance, beaucoup de grandes choses. Il savait que son âme avait besoin de ne pas rester à ses jours des morts. Il avait cette foi que Dieu ne ferait pas, mais il savait que dans cet état-là, son âme pouvait rester à ses jours des morts.
Et il disait même, qu'elle a dit au verset, dit au verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Dans le futur, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Mais tu me feras connaître le sentier de la vie, le sentier qui ramène à la vie, à la zone de vie, à la source de vie. Mais même quand il avait l'Esprit du Seigneur à sa droite, à ses côtés, il manifestait à beaucoup de situations. Comme dans ce milieu, peut-être l'Esprit de Dieu était déjà à côté. Mais on essaye à faire des manifestations de puissance, comme beaucoup de gens manifestent la puissance. Beaucoup de puissance et tout. Mais si l'Esprit ne rentre pas à l'intérieur, le malin ne s'en inquiétera pas. Ni de nous qui devons manifester cela, ni de ceux qui reçoivent cet esprit C'est à plus l'intérieur. clair, quoi. Oui. Mais s'il entre à l'intérieur, Mhm. il va commencer par s'inquiéter de nous de manière particulière. Il va s'inquiéter de tous ceux à qui on fait rentrer l'esprit à l'intérieur de manière particulière. Et justement, parce que l'esprit n'était pas à l'intérieur, Dieu m'avait montré cette première vision de l'enlèvement. C'est ça maintenant, j'ai la conscience de tout ce qui tourne tout autour. Mais j'avais vu d'une certaine manière. Mais quand la deuxième fois, c'était en 2014, quand j'ai reçu le Saint-Esprit à l'intérieur et j'ai vécu toutes les étapes de l'enlèvement. Donc, c'était deux processus différents. Le deuxième, j'ai vécu toutes les étapes de l'enlèvement. Mais le premier, j'ai vu des choses jusqu'au jugement. Puisque quand j'avais expliqué, qu'est-ce qui se passe? Nous étions au-dessus d'une montagne, avec des tenues, prêts pour l'enlèvement. Donc, prêts pour l'enlèvement. Et tous ceux qui ont les tenues peuvent symboliser qui? Tous ceux qui avaient reçu il y a le Saint-Esprit, qui avaient reçu de nouvelles robes. Et comme j'avais dit, il y avait une seule personne que j'avais reconnu, le pasteur qui était là à la période où j'ai connu justement ce mouvement, où j'ai eu la délivrance et tout. Mais lui, il était en tenue différente de nous, donc en tenue de civil. Donc, c'est parfois beaucoup de gens qui ont l'esprit de Dieu à côté d'eux, mais qui n'est pas à l'intérieur d'eux. Mais il permet pas aux gens parfois, les gens parfois se délivrent, ils manifestent beaucoup de puissance avec l'esprit de Dieu sur eux, mais pas à l'intérieur. Et comme Dieu m'avait montré de cette même organisation, juste avant qu'on ne commence cette œuvre-ci, deux de ces pasteurs-là, un qui avait le feu, qui était dévorant, et l'autre qui avait le feu qui était contenu, j'avais aussi enseigné, parlé de ce témoignage, et que sa tête était totalement éteinte. Et que Dieu disait que c'est parce que dans ces organisations, ces gens ont au-dessus de leur tête les organisations, les responsables, les gens qui ont créé ces organisations-là, ils n'ont pas de Jésus. C'est pourquoi cet esprit ne se manifeste pas. Donc, en fait, ce n'est pas Dieu qui est dans leur vie, mais c'est plutôt les chefs des organisations, la religiosité, tout le reste qu'il y a sur leur vie. J'avais parlé de ce témoignage-là. Et si Jésus vient, l'esprit n'est pas à Mhm. l'intérieur de nous, même sur nous, même si on fait de manifester le pouvoir et tout ça là, on ne fera pas partie du voyage. Parce que quand l'homme extérieur se détruira, notre homme intérieur n'aura pas de quoi apporter à Dieu, les prémices à présenter à Dieu. Et justement, quand j'avais vu cette première vision de l'enlèvement, où un enfant sort, on était là au-dessus comme ça, qu'est-ce qu'il y a? On était au-dessus des montagnes retirées de la ville, pour dire de quelle manière on attendrait la venue du Seigneur. Et dans la ville, il y avait quoi? Beaucoup de festivités, les voitures, tout ce qui circulait, une vie un peu chaotique, quoi, qu'on voyait en dessous dans la ville. Et Dieu m'avait montré quoi? Un stade de football. N'est-ce pas? J'avais dit ça. Où il y avait les gens remplis dans ça qui festivité. Mhm. J'avais eu la compréhension dernièrement quand Dieu a encore parlé de ça. En ce moment, quand il y avait la vision, je savais juste que Dieu a montré quelque chose qui avait clair à l'enlèvement. Mais je ne comprenais pas toute la dimension de ça. Je savais juste que si Dieu montre c'est que l'enlèvement est proche. Je ne savais même pas que Dieu me donnerait une œuvre. Ni à la première vision, ni quand j'ai reçu le Saint-Esprit à la deuxième. Je savais juste que j'ai eu la grâce de vivre l'enlèvement. Mais je comprends pourquoi Dieu m'avait. J'ai demandé, mais comment Dieu m'a fait voir les choses aussi détaillées? Vivre ce phénomène, toutes les étapes de l'environnement comme ça. C'est sentir tout ce qui se passera en ce moment-là. Jusqu'à ce corps céleste, me retrouver dans ce corps céleste-là. De quelle manière était ce corps-là? Mais quand je me remarquais cela, et quand tu vois, on avait vu quoi? Dans la première vision. Il y avait un tout petit enfant qui descendait du ciel, comme enveloppé dans un faisceau de lumière, avait des étoiles tout autour de lui. Un tout petit bébé qui descendait, mais il s'est descendu, il s'est dirigé vers le stade, comme s'il allait dans le stade. Après, il est remonté tout au-dessus du ciel, comme ça, tout d'un coup, comme s'il cherchait quelque chose. Il va vers le stade de la vie, il remonte tout d'un coup. Après, il s'est frappé sur la montagne où on était. On a vu un crawl impétueux. Le crawl avait peut-être
une hauteur de plus d'un immeuble de peut-être d'une vingtaine d'étages. Tellement c'était grand que... Et en un instant, j'ai vu une foule nombreuse autour du trône. J'étais en train de regarder que, mais est-ce que ça n'a pas écrasé les gens? Ça n'a pas écrasé, ça n'a pas écrasé. Mais Dieu montrait le jugement par cette image-là. Et comme j'ai dit, après, il y a une lumière qui sortait de ce trône, qui frappait certaines personnes et qui se levait à une certaine distance de terre. Parmi lesquels pendant que je me posais la question, mais ça n'a pas écrasé les gens parce que ça a tellement frappé avec une telle force, avec quelqu'un qui était assis sur le trône, avec le pied, la main placée sur le bras du fauteuil, quoi, et placé comme ça. Il était tout blanc. La personne avait des vêtements blancs qui étaient comme du marbre, comme une pierre de jaspe, comme la parole dit, comme du marbre. Il avait des longs cheveux comme ça, tout blanc, tout. Moi, j'imagine que c'était l'ancien des âges, quoi. C'était Dieu, Jésus et tout. Donc, quand je me pose la question, ça frappait. On était entraîné vers quelque part. Et j'ai vu, comme je disais, quand la descente, j'ai vu des gens qui étaient au bord du chemin, qui louaient, pendant que tous ceux qui avaient le Seigneur, qui s'étaient élevés, qui avaient été sélectionnés, que ce faisceau de lumière sortait du trône et frappait sur eux, ils s'élevaient, ils étaient entraînés vers une direction. J'ai vu quelqu'un justement qui était au bord du chemin, en train de louer, mais avait une tête d'animal. Pour dire, les gens qui sont dans les endroits, les temples, ils ne sont même pas délivrés, Dieu, et qu'après, ils ne sont pas chez. Mais il y avait très peu de gens qui s'élevaient. Mais qu'est-ce que Dieu m'a permis de comprendre ces jours-ci sur cette vision? C'était quand lundi de cette semaine-ci, la semaine passée, bon, cette semaine qu'on a parcouru là, nous avons fait la réunion dimanche soir. Lundi, c'était lundi ou mardi, je ne sais pas. J'entre dans le réfectoire au travail. Déjà, on sait que quand tous ceux qui sont un peu spirituels savent que le hasard n'existe pas. Donc, on ne voit pas les choses arriver, on se dit, ça arrivait comme ça. On sait que quand Dieu veut s'exprimer, il y a des scénarios, des choses qui se passent sur Terre. Il faut comprendre ce que le monde spirituel veut dire. Je vois. Quand nous parlions, quand le ciel avait été enlevé le 14 mars, je savais quelque chose, que si Dieu m'a montré un stade, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a créé au football. Une compétition qui devait être précurseur de l'enlèvement, ou dans la période de l'enlèvement, n'est-ce pas? Oui. Précurseur même du jugement dernier. Parce que le jugement se fera, puisque c'est le jugement qu'il a montré, et le jugement commence par ceux de la maison. Ça veut dire que quand la lumière vient, au moment où le jugement commencera sur terre, ceux qui ont le Saint-Esprit s'élèveront avant que le jugement commence. Donc, quand cette lumière viendra, on a expliqué dernièrement comment ça devait se passer, que ce n'était pas de la science-fiction. C'est que ça viendrait parce que l'extériorité de ceux qui ont le Saint-Esprit, leur homme intérieur, leur homme extérieur, n'a plus là le péché originel, leur homme extérieur est plus léger. Donc, ça sera la première chose à se détruire. Comme leur homme intérieur a reçu cette grande lumière qui est de la même nature que la lumière de Dieu, alors ça protégera leur âme ne souffrira par cette lumière qui descendra, qu'ils appellent le réchauffement climatique qui descendra, et dont leur extériorité sera détruite, ils seront élevés parce qu'ils sont plus légers. L'homme extérieur ne rend plus l'arbre la connaissance du bien et du mal, le péché originel. Elle s'élèvera, sera la première à se détruire et ils migreront. Après, cette lumière arrivera à tous les autres qui vivront cela parce que leur homme intérieur, l'extérieur finira par se détruire et toutes les illusions que le malin a mis dans le monde se détruira. Mais ils vivront ça avec comme étant dans un lac de feu. Et nous expliquerons pour comprendre bien comment cela se passera, avec la parabole que Jésus a dit de Lazare, l'homme riche. Il dit, l'homme de ci est comme. Il explique pour qu'on comprenne tout ce qui se dit, comment sera le monde, comment nous serons dans ce royaume-là. Que ce n'est pas quelque chose qui sera loin de ce que nous vivons aujourd'hui, ou très différent de là où nous sommes là aujourd'hui. C'est pourquoi quand nous avons vu le 23-24, qui symbolisait le 14e jour, après le début de l'année, selon le calendrier juif, qui était le 22-23, nous avons vu que nous sommes élevés, mais nous sommes pas allés très loin. Parce que le monde spirituel, c'est un monde alternatif de celui que nous vivons ici. Là. C'est juste un monde alternatif. C'est un état de l'esprit humain, un état de l'âme de l'esprit humain. Donc, c'est un monde alternatif. C'est quoi je dois dire, l'homme de il n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin de nous. C'est à cause de toute la couche de ténèbres qui fait qu'on a l'impression que les distances sont élevées. Quand nous serons totalement dans ce royaume-ci avec l'homme intérieur, les distances seront courtes. Pourquoi? Parce que la vélocité sera grande. Tout sera diminué. Oh, maintenant, on a besoin d'augmenter notre vitesse en utilisant des engins. Mais en ce moment, c'est cette lumière-là qui nous propulsera. C'est notre déplacement, notre vie sera une vie plus ou moins
de ce que nous vivons, mais des dimensions qui s'est amplifiées, si on peut dire ça, sans les couches d'illusion que le malin a mis sur cette terre-ci. Alors, quand on avait vu, justement, que, quand on disait, quand le ciel sera retiré, on se disait que si le ciel est retiré, Dieu nous a montré les phénomènes. Pourquoi on avait dit le 14 mai, le ciel était retiré? Nous avions expliqué tout cela. Et nous avons vu des phénomènes. Parce que quand Dieu montre les choses qui vont arriver, il manifeste la puissance et il le montre. D'abord à celui. Parce que quand le Saint-Esprit vient, nous sommes enseignés de Dieu. Il enseigne d'abord celui qui reçoit le Saint-Esprit. Il lui montre des choses à venir, mais les choses à venir de sa propre vie d'abord. Avant, avant peut-être de voir les choses à venir de la vie des autres. Et même les choses, il lit sur le chemin spirituel. Parce que ces choses qu'on lit devinent les choses dans la vie des gens. C'est le malin qui amène tout ça. Nous l'avons vu quand la femme, la servante qui devinait les choses jusqu'à pour la chasser un esprit de python. N'est-ce pas? Pour la Mhm. chasser un esprit de python. Alors qu'elle devinait des choses dans la vie, faisait des devinets, elle amenait des grands profits. Comme aujourd'hui, quand on devine des choses que la vie, ça amène de grands profits. Ça amène de grands profits parce que c'est des choses que les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit exaltent trop ces choses-là. Ça amène de grands profits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand nous avions vu que le ciel serait retiré, et nous pensavions qu'il y avait une compétition, mais comme il y avait la Coupe d'Afrique qui se jouait. Nous savions que ce serait lié à une compétition de football. Parce que Dieu a montré le stade de football pour qu'on comprenne. Parce que tout ce qui vient du monde spirituel vient en parabole à déchiffrer. Selon la distance que tu vois, tu comprends mieux. Les choses que tu comprends aujourd'hui, ça devient plus clair au fur et à mesure que tu avances vers la lumière, vers la source de lumière. Donc, c'est pourquoi les choses que nous disions avant, ce que nous disons aujourd'hui, ne concrétisent pas ce qu'on disait avant, mais permettent de voir clair parce que nous sommes dans une marche. Nous avons dit que la vraie foi en Dieu, c'est une marche. C'est pourquoi Jésus disait toujours, lève-toi et suis-moi. Marche. Marche, n'est-ce pas? C'est pourquoi on disait Mhm. il faut passer de Moïse à Jésus. Il faut marcher. Les pharisiens n'ont pas voulu marcher. Ils sont restés à Moïse. Ils n'ont pas voulu passer de Jésus au Saint-Esprit de marcher. Ils sont restés à Jésus. C'est pourquoi ils passent le temps à envoyer Jésus faire des choses pour eux. Donc quand nous marchons, nous voyons plus clair. Ça ne veut pas dire que ce que nous avons vu était différent. Nous savions qu'il y avait une compétition de football. Parce que Dieu nous avait montré un stade. Que quand cette lumière arriverait aux hommes, il y aurait une compétition de football. Comme nous avons vu, nous avons analysé, si le ciel, parce que le monde vient en parabole, il faut chercher à comprendre ce qui vient du monde spirituel. Le ciel n'est pas facile à écouter. Déjà, si on n'a pas la correspondance du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, parce que le ciel s'écoute de notre intérieur, pas de l'extérieur. Si on dit, si on a écouté une voix qui nous parle dans les oreilles, ça montre que le ciel est loin de nous. Dieu est loin de nous. Et il faut pouvoir traduire cela. Parce que quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, vraiment, on comprend de l'intérieur. Jésus a dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, c'est à cause de vous, parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Moi, je l'entends de l'intérieur. Le Père est en moi et j'écoute le Père de l'intérieur. Et le Père manifeste de l'intérieur. La puissance sort de moi. Ma parole esprit et vie, qu'elle parle avec la puissance et la vie. Elle donne la vie. N'est-ce pas? Alors, quand nous Oui. avions vu cela, nous nous disions, ah, le ciel est retiré. Si le ciel est retiré, il n'y a plus de distance avec Dieu. Ça veut dire que on peut déjà écrire carrément dans le ciel. Dans l'étude. Parce que le ciel, c'est quelque chose, c'est pas comme un ciel, c'est quelque chose de l'état, c'est pas quelque chose de palpable. Alors, on analysait, comme il y avait la Coupe de France, on se disait, ah, peut-être c'est parce qu'il y aurait une grande compétition. Mais quand Dieu montre les choses par rapport à ce que, à la personne, par rapport à lui, parce que les visions que Dieu montre, on d'abord crée à la personne même, qui les voit. Si Dieu montre l'enlèvement, il montre, si on voit avec des différentes facettes, ça montre aussi la distance qu'on a avec Dieu. C'est pourquoi quand on a vécu l'enlèvement, on vivait ça vraiment dans le corps. Ça veut dire on fera part de cela. Ça sera un peu comme des choses à venir, de notre avenir qui doivent arriver. Alors, quand dernièrement je rentre dans le réfectoire là, pour voir, parce qu'au travail, les gens, c'est là où les gens partent parfois manger à midi et tout. Alors, moi, je fais un tour là-bas. Tout de suite, je vois sur la table quelqu'un qui avait mis le programme de la Coupe d'Europe de football qui doit commencer. Parce que Dieu nous avait dit dernièrement là que nous devons faire attention au 13 juin quand l'homme est devenu à l'image de Dieu. Au Shavuot, selon le calendrier juif. Et ça correspondait à quand l'homme était devenu à l'image de Dieu, au sixième jour. Et que l'homme devait passer au septième jour, naturellement.
Parce que Dieu avait créé l'homme à son... Quand on dit Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance. Mais Dieu avait créé le premier homme à l'image et ressemblance de ce que lui, il était avant d'évoluer, de migrer. Nous avions dit que l'homme est une parabole de ce que était Dieu. L'homme a la terre, il y a l'esprit, il y a l'eau à l'intérieur de nous. C'est ce que Dieu était dans le comment Dieu était avant de commencer son processus de transformation, de cette création. Lui, il est arrivé dans le Saint des Saints totalement lumière, totalement tout puissant, parce qu'il s'est séparé de tout ce qui pouvait diminuer sa puissance. Il est devenu totalement lumière. Il espérait que nous aussi, on fera le processus directement du sixième jour pour arriver au septième jour totalement lumière pour vivre avec lui. Le malin est venu fermer. Alors la migration n'a plus été possible. Et le plan a dû être retransmis. Mais Dieu espère toujours que l'homme fasse cette migration. C'est pourquoi tout le temps la création se reproduit. Donc la création n'est pas encore terminée. Elle terminera quand l'homme deviendra maintenant à la nouvelle image que Dieu est aujourd'hui. Totalement lumière. N'est-ce pas? Mhm. Parce que comme il a dit, comme Jésus avait appris à Jean, vous ne devez pas oublier que ce que nous avons, ce que vous apprenez de Dieu, c'est que Dieu est lumière. Aujourd'hui, il est totalement lumière. Donc, le but, c'est de devenir lumière. Donc, l'homme Dieu deviendra totalement lumière comme Dieu. Donc, Dieu avait fait au sixième jour, quand dans cette création, l'homme a l'image de Dieu. Mais maintenant, la création se reproduit pour que le plan que Dieu avait devienne parfait, où l'homme deviendra maintenant à l'image définitive de Dieu, lumière. Hein? Et nous avons vu que le Shavuot, Mhm. et comme Jésus avait dit, dans 2 jours, j'irai à la plaque, il a reproduit avec des précisions ce qui avait été avant. Donc, ça veut dire que ça se fera, nous supposons que ça se fera avec des précisions, où l'homme deviendra lumière. Donc, c'est Shavuot qui est la fête des prémices, où l'homme viendra se retrouvera sous le trône de Dieu avec des prémices. Les prémices, c'est quoi? Cette lumière qui, a qui lui permettra de venir. Nous l'avons expliqué dans les derniers enseignements, n'est-ce pas? Donc, quand j'ai vu Mhm. ce papier-là au réfectoire, quelqu'un a eu cru bon de photocopier le programme de la Coupe d'Europe. Mais du premier tour, de tous les matchs du premier tour. Et la Coupe d'Europe commence quand le 14 juin. Quand j'ai vu ce papier, directement mon attention a été attirée sur la première date, qui était en gros 14 juin. De tous les autres matchs, mais le 14 juin, du coup, c'est venu dans mon esprit ce que Dieu nous montrait. Que ça sera cette période où il y a le 13 juin, au 14 juin, il y a le Shavuot. Le Shavuot, la fête des prémices, où l'homme Juif. est devenu à l'image de Dieu, où la Pentecôte même était descendue même sur les premiers juifs, n'est-ce pas? Mhm. Pas la Pentecôte comme fait que le monde a créé sa date, selon le calendrier juif. 50 jours après le début de l'année juive, n'est-ce pas? Oui. Qui tombait le 13 juin. Dieu m'a attiré mon attention. Alors, toutes ces choses ont venu à l'esprit que quand je te parlais quand je t'avais montré le stade, c'était pour que tu te refais. Parce que le moment où il y aura un stade, quand les gens seront prêts à cette compétition, à cette fête et tout, et ce sera dans la zone où toi tu résides, dans l'endroit où tu es content, parce que c'est par rapport à toi que je te donne tous ces messages-là. Donc, il faudra que tu te repères par rapport à ce qui fait partie de ton monde. N'est-ce pas? Moi, je suis en Mhm. Belgique, en Europe. Donc, c'est pour comprendre, tu vois, moi, j'avais vu, je savais qu'il y avait une compétition. Donc, ça veut dire quoi? Les gens seront prêts à cela. Et en ce moment qu'ils seront prêts à tout ces festivals, ces compétitions de foot, qui symbolisent aussi la vie de ce monde qui va à 100 à l'heure et tout, les circulations, les voitures dans les rues qui circulent, qui sont pour cette fête du foot et tout, parce qu'il a montré le stade, pour que je puisse me situer. Alors, quand cette lumière est arrivée comme un enfant dans le stade, il est parti vers le stade pour attirer l'attention sur le stade. Il est remonté, comme s'il remontait d'un coup au ciel, comme il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Il est redescendu, frappé sur la montagne où on était. Et le clone était là, le jugement commençait. Et on sait qu'avant que le jugement commence, Jésus aura enlevé son église. Que le jugement arrive au monde, que cette lumière arrive au monde, que le jugement commence, Jésus enlève. Pourquoi? Parce que ceux qui sont de Dieu ne viendront pas en jugement. Parce qu'ils ont eu la lumière de Dieu, ils montent, ils se retrouvent directement dans la zone de vie. N'est-ce pas? Mhm. Donc ça, c'est pourquoi. Pour aider à comprendre mieux tout ce que Dieu avait montré. Pour nous donner encore, quand Dieu montre toutes ces consciences-là, c'est pour qu'on croit encore à ce que Dieu nous a montré. Pour nous confirmer que oui, on doit prendre cette date au sérieux. On doit prendre cela au sérieux pour dire vraiment les temps sont proches. Plus que jamais.
plus que jamais. Parce que qu'est-ce qui se passe quand cette lumière arrive au monde? C'est le jugement qui commence. Le jugement commence. Est-ce qu'on a besoin aussi d'aller peut-être dans la géopolitique pour donner des éléments qui peuvent confirmer cela? On va essayer quand même. Tu veux qu'on essaye? Ça permet toujours de nous rassurer. Bien sûr. Oui, de nous comprendre que la teneur de ce qu'on dit. Si Dieu envoie les yeux vers une direction, c'est pour que les choses soient plus claires, c'est pour que les choses Tu as soient suivi dites. un peu la géopolitique du monde, tous les événements qui se passent liés à la guerre en Ukraine et en Russie et tout ce qui se passe maintenant, même en Israël ces derniers jours, cette semaine-ci. Malheureusement, non. Cette semaine, si je travaille loin des médias, donc je n'ai pas pu écouter certaines informations. Mais je voulais, avant que tu me dises, dire que la dernière fois, quand tu parlais d'une compétition de sport Et de de l'échelle football un peu particulièrement. Parce que c'est un mondiale, stade de football que je... de football, d'échelle mondiale, c'est vrai qu'on parlait de la CAN, on avait l'information qu'on avait, Oui, mais la CAN n'a pas le niveau de rassemblement de la Coupe d'Europe. oui. Je suis certain que pendant que la CAN est en Afrique, on demande dans les rues, est-ce qu'il y a la CAN? Beaucoup de personnes ne seront pas au courant et la grande majorité des personnes ne seront pas au courant. Et ce qui est concret à ce qu'on trouvera en Afrique. Oui. Donc, c'est pour dire que c'est vrai, quand tu parles d'un événement, d'un niveau mondial, l'euro est beaucoup plus important que la CAN. Donc, pour seulement situer davantage ce que tu disais, pendant qu'on disait ça, oui, c'est vrai, je disais, c'était une grande CAN fabriquée faite en Afrique, mais c'est pas un événement qui a l'écho on peut à l'écho de l'Europe. Donc, pour m'aligner seulement à ce que tu disais la Oui. fois là, et voilà, donc Et nous maintenant, voulons, si, oui, non, merci de signaler ça. Nous voulons aussi signaler que nous avons peu de temps pour recevoir les informations et pour les analyser. Parce que quand Dieu nous donne des nouvelles choses, c'est chaque semaine, ça vient, ça fait peut-être que, tu vois, on a donné même beaucoup d'informations aujourd'hui. C'est peut-être une semaine pour, ça vient dans l'esprit comme ça. On n'a même pas le temps de dire qu'on émet d'une autre. Donc, on analyse, c'est une marche qu'on est en train de faire. Dieu oriente la lumière pour nous éclairer les choses, on essaie de comprendre. Parce que si on avait pris le temps de bien analyser tout cela, comprendre la position, on avait compris que quand ces lumières-là arrivent au ciel, sur terre, c'est sur le commencement de cette compétition-là, même pas sur la fin. Parce que la CAN, qu'on parlait du 14 de mi-mars, c'était presque à la fin de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas? oui, Alors que c'était quoi? C'était un stade où les gens seraient en préparation. Parce que quand Jésus disait que quand le Fils de l'homme viendra, quand cette lumière viendra, les gens seront dans la ferveur, ils mèneront leur vie. Donc, il y a quelque chose qui les occupera, cette ferveur. Dieu a parlé de cette voie. Donc, si on avait eu le temps de bien analyser, de nous pencher dessus, de dire, on ne pas chercher les copies, on vient donner aux gens, on aurait peut-être plus le temps d'analyser et dire, ah, tiens, c'était peut-être à la fin, début de compétition, pas à la fin. Tu vois un peu la différence, non? Parce que quand la lumière mhm. venait, ça venait ancrer dans un stade où les gens étaient près de la ferveur. Il y avait des voitures qui circulaient dans les rues. On voyait bien la ville avec les lumières, plein de lumière, les voitures de brouhaha, qu'ils attendaient justement quelque chose. Quelque chose. Parce que ça nous rend encore plus clair ce que Dieu nous permet de voir un peu mieux aujourd'hui. Parce que quand j'ai vu cette date-là, du coup, les choses sont commencées par venir plus claires dans mon esprit. Et quand ça descend maintenant, ça remonte, ça frappe, c'est le début de faire. Et comme tu as dit, même la Coupe d'Europe, c'est carrément en termes de médias, en termes de redevance audiovisuelle et tout le reste, c'est pratiquement à l'échelle de la Coupe du Monde. C'est une commission qui est à l'échelle d'une Coupe du Pratiquement. Monde. En termes de transmission, en termes de vues et tout le reste. Par rapport à toutes les commissions qui peuvent se passer en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique, par exemple, et en Afrique. Donc, la Coupe d'Europe est plus ou moins, en termes de précis, en termes de vie, de vue, à l'échelle d'une Coupe du Monde, par exemple. Donc, c'est Et quelque elle chose. rassemble plus. Voilà. Donc, Elle ça nous rassemble beaucoup confirme encore, plus. ça nous permet juste de voir clair les choses que Dieu nous montre. Et que quand ça arrivera, ça permettra de partir. Et si on parle de la géopolitique, comme je disais, quand est-ce que j'ai suivi cette semaine-ci? Quand le président français Macron, ils étaient appelés à envoyer les armes en Ukraine pour faire la guerre contre la Russie. Nous ne sommes pas là pour dire telle a raison, telle n'a pas raison. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes en train de lire les chemins du Seigneur pour voir à quel moment et quelles circonstances le Seigneur nous visite et le Seigneur viendra nous chercher. Cette semaine-ci, ils sont en train de faire une réunion. Ils ont prévu avoir des réunions au courant de la semaine qui commence. Pourquoi? Parce que le président français avait proposé d'envoyer des troupes sur Terre. Et qu'au-delà, ils ont envoyé beaucoup d'avions plus sophistiqués encore qu'avant. Parce que même la Belgique,
le pays où je suis envoyé, si c'est les F-16, apparemment, c'est des avions de combat sophistiqués qui pourraient permettre de frapper la Russie. Nous sommes en train d'étudier l'éventualité de frapper la Russie directement sur le territoire russe. Et en frappant le territoire russe, c'est un peu comme s'ils rentraient dans la guerre. Même si c'est pas même s'ils ne rentrent pas, ils veulent envoyer les troupes sur terre. C'est un peu comme si dans la convention de la guerre, c'est ce que j'ai suivi, si les armes d'un pays sont qu'un pays qui, même s'il n'agit pas automatiquement, s'il frappe le pays, c'est un peu comme s'ils entraient en guerre. Donc, s'ils frappent le territoire, la guerre se fait maintenant là en Ukraine. C'est dans le Donbass, c'est dans les zones qui sont vraiment représentées par cette guerre. Donc, s'ils frappent le territoire russe, surtout si c'est des pays étrangers européens qui fournissent des armes et que ces armes frappent, c'est un peu comme si ça a été tiré. Donc, ils voient même les éventualités de frapper à partir d'autres zones à l'extérieur. Donc, c'est un peu. Et la Russie a dit si vous frappez, c'est déclarer directement une guerre. Donc, ils seront en mesure maintenant de frapper tous les autres pays. Et nous avons la Corée qui est là derrière, qui attend derrière la Russie. Nous avons la Chine aussi qui fait les partenariats et tout, qui multiplie les rencontres avec le président russe et tout le reste. Et suivre ce que les gens qui commentent la géopolitique disent, on n'a jamais été autant proche d'une troisième guerre mondiale. Tout le monde dit, si on va dans ce sens-là, ils vont se réunir, tous les pays de l'OTAN et tout au courant de la semaine pour voir si vraiment les idées que Macron a dit et que certains autres, qui est en train de prendre quand même un peu de l'essor, quoi, d'envoyer les troupes déjà sur le territoire pour aller, donc pour vraiment intervenir de manière plus frontale. Donc maintenant, c'est l'OTAN qui combat maintenant ouvertement. Ça, et les Russes disent quoi? Ça légitime maintenant la Russie de pouvoir bombarder dans les pays de l'OTAN. N'est-ce pas? Donc, Mhm. si cette semaine-ci, ils prennent cette décision-là, de faire cela, et que ça déclenche, n'est-ce pas, c'est le chaos qui commence. On a le problème qui a entre Israël et, et la Palestine qui n'a pas terminé. Où un des généraux dit que non, que peut-être il faut encore environ 7 mois pour espérer que la guerre commence par terminer. Donc là, maintenant, il y a tellement de morts, tellement de catastrophes, tellement. Ils disent qu'il faut encore au moins 7 mois pour avoir l'impression que quelque chose peut commencer un peu par bouger. Et nous avons même les États-Unis aussi, qui en même temps font semblant de défendre, en même temps, ils sont derrière en train d'envoyer les armes et tout. Donc, le monde n'est pas en ébullition. Ça montre qu'à tout moment, ça peut déclencher une troisième guerre. Et c'est dit qu'après, quand cela pourra commencer, Dieu enlèvera tous ses enfants. Ça sera précurseur avant que si une éventuelle situation arrive ainsi, l'enlèvement se produira. Et les gens auront tellement l'esprit à autre chose que l'enlèvement pourra être quelque chose qui pourra être léger. La parole dit que malgré cela, les gens ne se convertirent pas. Donc, c'est quelque chose qui pourra être léger. Pourquoi? Parce que les gens auront d'autres préoccupations. On n'a jamais été autant proche d'une troisième guerre mondiale. L'effervescence. Oui, autant proche d'une troisième guerre mondiale. Et si on veut parler un peu de ce qui pourra, des scénarios qui pourront se passer, on a aux États-Unis là où Trump, malgré qu'il était, il va se présenter. Imaginons s'il se présente et gagne. Ça veut dire que l'Europe va se tourner parce que lui, il a dit la guerre, ça se cesse en 2 jours. Puisque lui, il va dire chacun s'occupe de ses oignons. Lui ne sera pas là pour aller défendre l'Ukraine ou quoi que ce soit. Et si l'OTAN veut continuer dans ce, n'est-ce pas, ils vont se détourner des Américains. Si les tournent des Américains, se détournent aussi de leur monnaie et tout le reste, n'est-ce pas? Hein? Ce qui pourra Et provoquer tous la les chute. scénarios suivent. Donc, les scénarios que Dieu nous a montrés peuvent prendre forme d'ici en avançant. Les élections américaines sont de la fin de l'année. Et nous avons vu que chaque fois que Dieu nous montrait quelque chose dans l'enseignement que Dieu nous a donné, quand nous parlions de ça, sur terre, les scénarios se présentaient pour confirmer ce dont nous parlions. Quand on parlait de la bête, de la Chine, le faux prophète et toutes les choses, on a vu les moments qui suivaient, des réunions qui sont mis, où la géopolitique des gens de ce monde se réunissaient, qui parlaient du BRICS et tous les autres. Donc, de tous les annonces qu'on faisait, Dieu nous annonce des choses à venir. Et ces choses se confirment sur terre. Ça confirme toujours jamais longtemps à l'avance. Parce qu'on a déjà prévu les choses, que les choses se passent. Que le spirituel arrive pas à pas. Parce que c'est une marche qui nous permet de voir plus clair les choses qui arrivent. Donc, toutes ces choses permettent juste oui, de confirmer que oui, ces choses sont possibles. Donc, cette date du Shavuot est possible. Du Shavuot, selon le calendrier sacré juif.
que c'est le moment de chercher le Saint-Esprit comme c'était la seule raison de vivre. Parce que oui, que si cette guerre devrait déclencher, si le trouble devrait... Parce que tout ça se traduit par quoi? Par cette lumière qui est sur terre, c'est le jugement qui commence, hein. Parce que c'est ça que Dieu a montré. Le jugement commence. Donc, avec cette lumière de Dieu qui arrive maintenant totalement aux hommes maintenant, là. Et le jugement commence sur terre. Donc, le malin passe à une certaine échelle. Oui, c'est vrai que ce qui étudie Vitesse. beaucoup, ce qui va se passer après les tribulations et tout, oui, peut-être un moment, il y a quelqu'un qui essayait de ramener la paix avant de prendre la place de Dieu et peut-être pour que toutes les choses vont se passer après. Mais Dieu nous a envoyé parler de l'enlèvement, parler de ce voyage, n'est-ce pas? De quand le jugement commence. Je Mhm. peux la montrer d'abord la vision de quand cette lumière arriverait sur terre, qui est symbolisée par ce fils qui venait sur terre comme dans un faisceau de lumière et qu'elle est remontée. C'est le roi qui est descendu. Le jugement a commencé. Tout le monde est sous le trône de Dieu. Et quand maintenant, après qu'il a montré cela, donc c'est montré jusqu'à le moment qu'on commencera. Après maintenant, quand il a montré la deuxième vision, c'est quand j'avais reçu le Saint-Esprit, en 2014. Le même mois que j'ai reçu le Saint-Esprit, le 14e jour de ce jeûne qu'ils avaient baptisé le jeûne de Jésus. Et c'est la première fois que je me suis un peu renseigné, à moins que je me trompe. Cette organisation où j'étais n'a plus organisé un autre jeûne pareil. Il a organisé 40 jours du jeûne de Jésus en 2014. Et j'ai essayé de 14. regarder sur Internet s'ils ont organisé encore un autre jeûne, ils ont baptisé le jeûne de Jésus. Je n'ai pas vu s'ils ont organisé encore. Ils font le jeûne, d'autres jeûnes et tout, mais ils n'ont jamais baptisé un jeûne de Jésus. Et c'est le 40e jour de ce jeûne-là que j'ai eu cette vision où j'étais transporté totalement dans la chair à vivre toutes les étapes de l'enlèvement et tout ce qui se passerait. Donc après le jugement commence, n'est-ce pas, l'enlèvement commence. Donc c'est deux étapes avant que l'enlèvement commence et quand l'enlèvement commence. Il nous a donné l'œuvre. Nous avions dit que l'œuvre que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est l'œuvre qui propulserait dans le ciel, qui déboucherait dans le ciel. Donc il a montré deux grandes visions avant l'enlèvement. C'est pourquoi nos enseignements que nous avons faits ont couvert le siècle présent, ont couvert tout ce que les enseignements, les temples ont levé les voiles sur toutes les choses. Et il avait dit qu'on nous enseignait des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Et ces choses ne sont jamais montées à l'oreille. Donc ces choses ont été tellement nouvelles et tout. Et on a vu tout ce qui se passait avant. Et maintenant, là, tout ce qui se passera après, après le jugement, quand tout cela monteront jusqu'au-dessus. Et justement, il y a eu deux types de messages. Un, on peut dire avant que le Saint-Esprit, dans le sens que une vision que j'ai eue, quand le Saint-Esprit n'était pas encore là. Donc, dans le monde, et une autre, quand le Saint-Esprit est arrivé, qui serait pour signaler aussi que c'est ceux qui feraient l'enlèvement, c'est ceux qui auraient le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Parce que la vision que j'ai eue, bien Mhm. que la lumière tombait, ça frappait, je n'avais pas encore le Saint-Esprit. Mais c'est parce que l'enlèvement n'avait pas commencé. N'est-ce pas? Mais maintenant, quand l'enlèvement, maintenant, ce qui ferait l'enlèvement, ce qui aurait le Saint-Esprit, c'est quand j'ai eu le Saint-Esprit, même mois-là, ce même mois-là, je crois que c'était plus ou moins à une semaine après le début de ce jeûne-là. Comme j'avais dit, ça avait commencé vers le 8 juin 2014, comme ça. Et je crois le 14 juin, une semaine après, j'ai eu ce Saint-Esprit qui est descendu sur moi. C'est vrai que même maintenant que je parle là comme ça, les dates là me font un peu par rapport à ce qu'on voyait, le 8 et le 14 et tout. Mais ces choses reviennent. J'ai cette grande puissance qui est descendue sur moi et on doit manifester cette puissance de l'intérieur, à comprendre Dieu différemment. Et le 40e jour de ce jeûne de Jésus, j'ai fait ce voyage-là. Donc tout ça, c'est pourquoi? Juste pour nous éclairer, pour qu'on attende cette date du Shavuot là avec beaucoup plus d'attention. Et quel qu'en soit le cas, nous, en ce moment où nous sommes, nous devons désirer recevoir le Saint-Esprit, cette grande lumière. Nous avons dit beaucoup comment on reçoit cette lumière. D'abord, l'amour et la soif de vérité, la soif du Saint-Esprit. Désirer ça, c'est notre seul de vivre et marcher dans ce sens-là. Donc, dit, je désire le Saint-Esprit, comme c'est ma seule raison de dire, être prêt à braver les obstacles et marcher dans ce sens. Diane m'a dit que ça prendrait du temps. Il m'a dit que même une semaine suffit pour recevoir cet esprit-là. Aller de la délivrance au Saint-Esprit. C'est les opérations que nous faisons tout le temps aux gens. Donc, ça veut dire que Dieu n'a jamais dit que ça prendrait du temps. Il a dit que celui qui a soif vienne et boive. Donc, si le degré de soif, l'amour, la vérité est grand, on va boire des eaux de l'esprit. Naturellement. C'est juste une conséquence naturelle. Mais on doit être prêt à marcher, à se déplacer, à se déplacer nos convictions, à se déplacer des anciennes vérités, à se déplacer et pour recevoir cette conviction-là. À ne pas arrêter de marcher comme faisaient les pharisiens. À ne pas arrêter de marcher comme ceux qui sont arrêtés à Jésus, à envoyer Jésus faire les choses. Savoir que le Saint-Esprit, c'est une puissance qu'on reçoit pour que Jésus agisse de l'intérieur et qu'il manifeste sa puissance de l'intérieur.
Donc voilà, je crois que peut-être que la prochaine fois, on va parler de ce, parce que le temps passe, de ce Lazare, de cette parabole que Jésus avait dit de Lazare, l'homme riche, pour nous faire comprendre encore comment on sera dans ce monde de lumière. Comment on sera dans ce monde-là? Parce que c'est un monde alternatif qui n'est pas loin de ce monde-ci que nous vivons là. Et nous comprendrons comment nous serons disposés et les potentialités de comment tout fonctionne. Nous parlerons un peu plus clair pour, et entre temps, Dieu certainement nous donnera des choses nouvelles jusqu'au dernier jour. Parce que chaque jour, il nous donne toujours des choses nouvelles, nous permet de comprendre mieux. Parce qu'il y a toujours tellement à recevoir de Dieu. Dieu a dit, je vous donnerai mon cœur, je caché, les choses ne sont jamais montées à l'oreille. Et ça a été le cas depuis la première réunion. Il nous a fait comprendre le ciel d'une manière incroyable. Voilà que, je ne sais pas, tu as quelque chose à ajouter un peu par rapport à tout cela? Non, juste impressionné de beaucoup de toutes ces choses qui se font plus réelles, qui se lient dans le spirituel, la géopolitique. Et c'est vrai, tout à l'heure, tu parlais du 14 juin, qui a tendance à être encore le même juin qu'on est en train d'attendre. Donc, c'est vraiment trop de coïncidences pour être juste des coïncidences. Donc, C'est ça qui m'a un peu, c'est quand je fantastique. parlais, comme je n'avais pas fait ce rapprochement, c'est quand je parle comme ça, je dis, ah tiens, Mhm. le 14 juin, parce que justement, ce jeûne de Jésus qu'on avait fait, c'est le 8 que ça avait commencé, 8 ou le 8 ou le 9 juin, comme ça, 2014. Et, et justement, c'était 40 jours après. Et je crois que c'était le 14 juin, une semaine après, que j'ai reçu cette du Saint-Esprit. J'étais comme ça chez moi, j'ai senti comme un déversement d'un seau d'eau qui vient se verser sur moi. J'ai senti une grande puissance aller entrer à l'intérieur de moi. Et le 40e jour, le dernier soir de ce jeûne des 40 jours de Jésus, de ce baptême jeûne de Jésus, j'ai fait cette vision-là. Après qu'on a fait cette dernière prière le soir, tout ça, je me suis couché. Ça a eu l'air d'avoir passé 10 minutes, mais c'était tellement intense, j'ai vécu toutes les étapes de cet endroit. Tellement sur le tout, quand j'ai fini de vivre ça, j'ai ouvert les yeux, après j'ai maintenu les yeux fermés parce que je voulais ressentir cette sensation qu'il y avait dans cet endroit. C'était tellement beau et réel, une paix que je n'avais jamais connue. Et cet endroit était d'une beauté que je n'avais jamais vu un endroit aussi beau. Je n'ai jamais vu un endroit aussi beau sur Terre. Une sensation incroyable. On ne savait même pas, on se disait juste, mais pourquoi Dieu a pu nous montrer ce genre de choses vives? Mais aujourd'hui, avec cette on comprend pourquoi Dieu l'a fait. Mais c'est combien? 6 ans après, 7 ans après qu'on a vu tout ça, que ça a commencé? Plus. De 2014 Bien à plus. 8 ans. Donc, voilà. Et après, Oui. cette œuvre a commencé à 2022. Non. De 2014 à 2022, ça fait combien? Ça fait 6 ans. Non, ça fait 8, 6 ans. Non, Oui, ça fait 8 ans. 8 ans. Oui. Mhm. Donc, on y est. C'est plus ou moins, voilà. On va dire 7 ans et demi. Septième année qui plonge dans la huitième année. On dit ça comme ça. Et puis, ça a commencé en septembre 2022. C'était qu'en juin 2014, n'est-ce pas? Oui, Donc, plutôt plus voilà. de 8 ans. Plutôt 8 ans plus tôt. Oui. Mais c'est pour dire, Dieu avait montré ces choses-là. Et on attendait le moment. Entre le temps que le Saint-Esprit est arrivé, oui, beaucoup de choses se sont passées le malin, il s'est déchaîné. Mais on a eu la victoire. Et on a réussi à être. Il y avait tout pour qu'on arrête, pour qu'on quitte le chemin. Parce que si Dieu t'a prévu pour une certaine mission qui est importante, le malin va tout faire pour que tu n'arrives jamais à cela. Mais parce que le Saint-Esprit était authentique, la force aussi pour tenir le chemin était authentique. Et les manifestations sont authentiques, aussi celles que nous faisons maintenant. Donc voilà. S'il n'y a plus rien, nous allons glorifier, nous allons, voilà, comme nous disons toujours, inviter, parce que tant que ça ne s'est pas fait, c'est encore possible. Parce que la lumière à disposition, Jésus l'a signifié avec celui qui était à la croix pour dire, même au dernier moment, on peut recevoir ce Saint-Esprit et faire le voyage. Nous avons montré que sans ce Saint-Esprit, on peut manifester même la puissance. Mais si la puissance ne vient pas de l'intérieur, il y a des preuves qui montrent que ça vient de l'intérieur. Et même la direction que nous suivons montrons que ça vient de l'intérieur. Le Saint-Esprit vient nous donner la conscience du ciel. Nous, par les arts de l'esprit, nous avons la conscience de l'éternité. Il n'y a que l'éternité qui comptera dans notre esprit. On ne sera pas là à courir vers la terre, amener les gens vers les biens de la terre. Ça sera vers le ciel. Donc voilà, que tout cela touche un cœur et que tout cela puisse permettre, je vais dire quoi, aux gens de faire ce qu'il faut. On a un moment, comme on dit à la fin de l'Apocalypse, là, que chacun fasse ce qu'il a à faire.
que chacun fasse ce qu'il a à faire. Mais nous conseillons de chercher le Saint-Esprit comme c'était la seule raison de vivre. Parce que maintenant, plus que jamais, c'est la seule raison de vivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.